please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you and magic. Your goal. We are very happy of your goal. It's magnifique. Bonsoir à toutes et à tous, buonasera a tutti et tutte. Oui, j'avais promis de le faire, je le ferai à Score Plus. Nous sommes aussi international, je tiens à le préciser à chaque fois dès que je le peux. Ce soir, on se retrouve dans votre émission de sport préférée, l'émission sportive exclusive de Radio Rec, Score Plus. On parle encore une fois de football pendant une bonne heure, 1h30 même. Et ce soir, pour m'accompagner, j'aurai Robin. Bonsoir à toi, Robin. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et nous avons aussi le chouchou de ces dames. Bonsoir, Raphaël. Salut Mustapha, salut. Et enfin, Walid, comment dirais-je, le Messaoud Ben Terki de Radio Rec, peut-être. Oh, ça me va comme on est un peu plus ouais. fat. C'est quand même une pauvre étiquette. Ouais, ça va. Non, franchement, Messaoud, ça va. Ouais, ça te va. Tu le connais, Messaoud, c'est un pote, Non, mais tu le côtoies au quotidien. c'est un des moins pires, disons-le. Voilà. Voilà, donc, et ce soir, pour parler football, nous allons commencer avec l'OM Marseille, apologie de la médiocrité. Apologie, tiens, Apology. en T'es anglais. resté dans l'italien Ouais. ou non? T'as l'accent, Non, un petit peu un peu anglais. plus anglais, ouais. On enchaînera avec un débat sur le PSG, les clés pour un PSG qui développe du beau jeu de façon durable. On enchaînera avec, en bref, les résultats de cette 23e journée de Ligue 1. Ensuite, après une courte pause, on fera un tour d'Europe, l'Angleterre, United le gagnant de la journée, Espagne, le Real Bois du Noir, le Barça se contente du nul, et enfin Italie, le retour de l'enfant prodigue, Balotelli à Milan. Prodigue. Prodige. Moi je vote. Je chercherai après pour vous faire fermer vos becs, messieurs. Et on finira l'émission avec un bilan du mercato hivernal avant de parler 2 petites minutes, peut-être 5 minutes de la CAN et des résultats qui ont été quand même ça assez mérite pas étonnants. plus, honnêtement. Ouais, Voilà. Donc je vous propose de commencer immédiatement avec les résultats de cette 23e journée. L'OM qui a perdu en clôture de cette journée 1-0 à domicile au stade Vélodrome face à Nancy. Un résultat assez étonnant. Un match qui n'a pas forcément tourné à la faveur des Phocéens qui ont eu l'expulsion de Joey Barton et un penalty, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas été marqué d'ailleurs. Non, le penalty n'a pas été sifflé, si tu veux. Pas été sifflé plutôt, pardon. Oui. Il y a une interception suite à un mauvais contrôle, un mauvais renvoi, je crois, de la défense nancéenne. Le débordement à gauche, je sais plus c'est qui le fait côté marseillais. Ça retombe, tu vois, on sait pas trop comment, dans les pieds de notre ami André-Pierre Gignac, qui rate complètement son contrôle. Et après, t'as le Nancéen qui lui revient. Si ça avait été quelqu'un d'autre, je t'aurais dit que c'était l'instinct du buteur qui attire les ballons, un peu comme Chicharito, mais là, non. Bizarrement, non, pas cette fois. Pas cette fois-ci. Et c'est voilà. mesquin, c'est Bon, mesquin. après, il y a, voilà, ça peut se siffler, ça peut ne pas se siffler. Si tu vois le règlement à la lettre, tu le siffles normalement parce qu'il y a une faute dans la Si surface. tu vas jouer Gignac depuis le début du match, tu ne le siffles pas. Ouais, non, mais même pas comme ça. Ça veut dire que en même temps, voilà, siffler un penalty comme ça, c'est vrai que le mec rate son truc. Non, mais là, je pense que en plus, c'est par rapport à Gignac, je pense que tu te trompes de cible pour ce match-là parce que Oui, non, ça a été pour moi l'un des moins médiocres. Celui qui a montré le plus d'envie Je en pense tout qu'il y cas. a d'autres mecs sur lesquels il faudrait moi, discuter ce soir. J'aimerais commencer par la charnière défensive qui a été complètement inexistante et je vous propose, messieurs, une petite minute de l'interview en fin de match de Rod Fanny pour un petit peu rebondir sur ses propos. Voilà. Un grand homme de lettres, Rod Fanny. Pour fuir le nul parce que vraiment on n'a pas fait un bon match du tout. Il n'y avait pas de fluidité dans le jeu, pas de circulation, manque de mobilité. Avec une équipe qui jouait assez écartée, voilà, qui nous a fait du mal sur ce plan-là parce qu'on n'était pas très organisé. Donc souvent on était tous sur le côté gauche ou le flanc droit. Donc il y a un sérieux problème ce soir et il ne faut pas espérer beaucoup de choses cette soirée en tout cas. Comment tu l'expliques justement, parce qu'on disait l'équipe était bien en son manque, comme tu le dis, ça a été un problème quand même avant tout collectif. On a l'impression ce soir au niveau de l'organisation, on a senti qu'individuellement chacun n'a pas trouvé sa place, surtout sur le plan offensif. Ouais, on avait une organisation bien précise qu'on n'a pas respecté, je ne sais pourquoi. Et voilà, on le paye, bon ça aurait pu mieux tourner, mais voilà, quand on n'a pas fait tout ce qu'il faut, on peut pas se plaindre de ne pas avoir du résultat au bout. Donc
on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes ce soir, vraiment. Ouais, d'autant que c'est une défaite qui fait du mal quand même, parce que c'est vrai, au niveau de la course, Lyon qui avait perdu, Paris qui s'échappe, les autres qui reviennent derrière, c'est un coup dur quand même. C'est clair, très très dur, parce qu'on espérait beaucoup de cette soirée. Et voilà, encore une fois, on fait du gâchis, par un manque pour moi de simplicité. Et voilà, c'est très très difficile parce que on avait vraiment envie de plus que ça. Ok, je te remercie, merci à toi. Voilà donc pour cette petite partie de l'interview de Rod Fanny, on sent quand même beaucoup de résignation dans ses propos. On pourrait même s'étonner d'autant de résignation puisque quand même Marseille jouait à domicile face à la lanterne rouge de Ligue 1 et on a l'impression que la défaite elle était logique. Bah, moi j'ai ressenti surtout de par toute la charnière défensive, que ce soit Rod Fanny, que ce soit Jérémy Morel, mais bon, en y réfléchissant, c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est que on a entendu Rod Fanny nous dire on a eu des consignes défensives qu'on n'a pas trop respectées, et je cite, on ne sait pas trop pourquoi. Et il pointait des mecs, il pensait à des mecs quand il on ne disait sait ça. pas trop pourquoi, il est un peu chuchuré, il n'est pas vraiment dit. Et c'est quand même incroyable. J'ai eu l'impression que ces Marseillais-là, en tout cas défensivement, n'en avaient rien à faire. Alors, individuellement, ils faisaient à peu près le travail face à une équipe de Nancy qui, même si elle a proposé des choses, restait relativement simple à contrer. Faut pas non plus abuser. En face, ils avaient pas des foudres de guerre. C'était pas le Barça, c'était pas le Real. Ce que je veux dire, c'est que le Nancy s'est procuré surtout des occasions par des espèces de trous énormes que laissait la ligne défensive, notamment la charnière centrale. Nkoulou n'a vraiment pas été à son honneur. Sur le côté gauche, moi j'ai trouvé Lucas Mendes encore très limité tactiquement, ou tu vois même psychologiquement. Tu vois qu'il a quand même encore certaines limites. Il se fait pas mal déborder, ça prend pas mal le bouillon sur son côté, et comme tu le dis, entre lui, un Diawara qui est pas encore à son niveau, qui est un peu à la ramasse, et Nkoulou qui baisse de rythme, bah, ça nous donne une défense de Marseille qui morfle beaucoup en contre, et qui se cherche beaucoup, et qui subit beaucoup finalement à domicile. Quand tu regardes, que tu fais le bilan finalement du match, tu te rends compte que Nancy a beaucoup plus d'occasions que l'Olympique de Marseille, et que cette victoire elle est finalement totalement méritée. Ah mais complètement, complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais le souci c'est que j'ai l'impression que ces Marseillais, j'en reviens à cette interview de Rod Fanny, on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de se battre. Il dit on n'a pas réussi à combiner devant, donc c'est un résultat logique. Non, faut pas accepter une défaite contre le dernier de Ligue 1. Tu peux pas, quand t'es troisième, t'es dans le top 3 de Ligue 1, tu peux pas accepter aussi facilement une défaite. Mais c'est à l'image quand même de ce qu'on disait depuis un moment donné. Cette équipe de l'Olympique de Marseille est capable du meilleur comme du pire. Et là, nous a offert une prestation, je suis désolé de le dire, qui n'était pas non plus très différente de ce qu'on a pu voir nombre de fois, notamment au Vélodrome où elle a plus de mal que à l'extérieur, où elle peut se contenter, si tu veux, de bien défendre et de voir où ça passe sur un tir cadré ou sur des choses comme ça, sur une décision qui va lui être favorable. Là, on a bien vu sur cette victoire de Nancy, ça n'a pas suffi. Et il y a eu aussi, et ça n'a pas été pointé par vous, messieurs, je pense qu'il y a eu un grave problème d'ordre tactique aussi dans ce match, avec le placement de Bope, et ce que nous a proposé notre ami Bope sur ce match, avec une équipe quand même avec, j'ai compté, ça fait 3-5 joueurs à vocation offensive, face à des mecs, comme tu le disais Robin tout à l'heure, derrière, qui s'en foutaient un peu, et on l'a bien vu. Et avec un Barton qui est pas vraiment un numéro 6, qui est pas un récupérateur pur. C'est plus un relanceur qu'un récupérateur. D'ailleurs, on l'a vu, il s'est pris un carton rouge du fait qu'il a un excès d'engagement à chaque fois. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément le plus efficace. Ils ont beaucoup été dépassés en contre. Tu te rendais compte que ça se finissait souvent en 1 contre 1 sur les côtés. Et c'est pour ça d'ailleurs que je te disais que cette défense manque clairement d'automatisme, parce que en soi, sur le contre, des défenseurs qui ont l'habitude de jouer ensemble jouent généralement le hors-jeu et le jouent plutôt bien. Là, pour cette défense, on a vu quand même que au niveau de l'alignement, Lucas Mendes, justement, tu pointais... il est souvent en décalage avec les autres, à contre-temps. Et après, c'est peut-être aussi du fait qu'il parle pas forcément très bien le français. On peut mettre ça sur le dos de la langue. Mais c'est vrai que c'est à ce niveau-là, ça pardonne pas. Mais j'ai envie de te dire, Thiago Silva parle pas non plus le français au PSG, et il n'y a pas ce genre de problème.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, Marseille défensivement n'a pas été bon. En plus, derrière ça, on a un Mandanda qui n'est plus, Depuis un moment. qui ne dégage plus forcément Depuis un la moment, quand sérénité même. qu'il pouvait dégager il y a 1 ou 2 saisons de ça. Voilà. Et puis devant, Ça t'as arrive des mecs plutôt il y a aussi, 2 saisons. faut le dire, qui n'ont pas fait le taf. Jordan T'as un mec Ayew. comme Morgan Amalfitano, il fait un match pitoyable, encore une fois. André Ayew, son repositionnement, moi je l'avais. Honteux, scandaleux. Bah, moi je l'avais quand même, il a beaucoup évolué à ce poste-là. Tu peux Ouais. te dire qu'il a le profil, il a, Non, il a mais la à caisse, à sauf qu'il a l'époque pas, Deschamps, il a Il pas s'en été bon. foutait, le mec ne Il a- revenait pas. Il a pas été bon et Il me semble que c'est Diawara qui l'a dit, en plus. le problème avec André Ayew dans ce système-là, je trouve, c'est que quand il était sur l'aile gauche, il avait tendance à combler à combler le départ justement de Gignac sur le côté. Sauf que là, Gignac qui décrochait beaucoup s'est retrouvé à décrocher sur un côté, et sauf qu'il n'y avait plus personne dans la surface de réparation. Voilà, il n'a pas du tout à décrocher. Gignac n'a pas à décrocher vu la tactique marseillaise C'est avec ça. 5. Normalement, tu as des ailiers, tu as Jordan Ayew et Valbuena qui sont censés faire le taf offensivement et ramener des ballons. Et le mec a juste à être en pointe. Je veux Et- dire, c'est la base de l'attaquant. Et derrière, tu avais les mecs, tu avais André Ayew et Amalfitano. Je pense que c'est Diawara qui en parlait. J'ai vu ça sur Canal à la mi-temps, qui disait voilà. Clairement, on a des problèmes à la récupération parce que on a des mecs qui ne font pas le taf. Et quand il disait il y a des mecs qui font pas le taf, il pensait à Malfitano et à Ayew. Après, on sait que c'est pas leur poste de prédilection. Voilà, Andrea- d'où le fait que Oui, le problème numéro c'est 1, sûr. c'est quand même Eli Boep qui en est la cause avec ce dispositif tactique un peu, il faut le dire, foireux. Et faut pas oublier de préciser un fait de jeu qui a quand même sa part dans cette défaite de Marseille, c'est l'expulsion de Joey Barton qui arrive, il me semble, aux alentours de la 60e minute, 57e si je dis pas de bêtises. Et au final, bah, ça handicape quand même une équipe d'avoir perdu le seul joueur qui arrivait à rééquilibrer un peu ce système en étant le relais entre la défense et l'attaque. Bah, si tu veux, oui, bah forcément que c'est handicap, hein, tu joues avec un joueur en moins, surtout dans ce milieu de terrain qui avait déjà pas mal de difficultés, ça te désorganise encore un peu plus le collectif marseillais. D'autant que l'expulsion, on va pas polémiquer Elle est dessus, sévère. elle est un petit peu sévère, Oui, mais oui, oui, oui. je me dis qu'après tous les taquets qu'il a pu mettre depuis le début de la saison, les tacs sur les chevilles, bon bah voilà, il fallait Ça, qu'il y ça ait doit un tomber un moment fallait ou que un ça autre. tombe un moment ou Certes, un autre. non, mais là, enfin, On va pas commencer à se plaindre, je veux dire, Marseille a tellement fait un match dégueulasse que c'est pas la cause, que on est tu peux d'accord. pas, tu peux pas te permettre Mais ce de fait mettre en avant arbitral ce genre de fait de match. Ce Oui, fait c'est arbitral sûr. a je veux dire, il influe, puisqu'après, je crois, 10 minutes plus tard, tu as quand même le but de Nancy qui vient sur Ouais, mais corner. si tu veux, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, le but sur le corner, tu le prends. Il y a énormément de fébrilité à l'OM sur les coups de pied arrêtés. Et vous le savez, mais j'ai eu l'honneur et l'immense privilège d'être au stade hier soir. Waouh. Ça, c'était- C'était un gros calvaire. Et justement, par rapport à ce que tu dis sur Barton, je suis même pas sûr parce que même avec Barton pendant 1 heure, on s'est fait chier, mais royalement. Ouais. Mais il Barton était ou tout pas, seul, il on était se abandonné, faisait le mec. chier. Il y avait rien. Le club, l'équipe sur le terrain ne montrait rien. Nancy s'est procuré un nombre Incalculable d'occasions. incalculable d'occasions en première mi-temps, ça en devenait Clairement. scandaleux. Je veux Mm. dire, à domicile, tu peux pas te permettre de concéder autant d'occasions face au dernier du championnat. C'est Mais, juste mais pas le possible. pire, c'est que à la mi-temps et à l'heure de jeu, les mecs sont toujours à 0-0. Donc moi, comme souvent quand je vois l'Olympique de Marseille, ça ressemble quand même à au moins 6-7 matchs qu'on a pu voir comme ça de Marseille. C'est-à-dire que les mecs prennent plein d'occasions et vont te mettre un Fini but. par mettre un but. Voilà, tout c'est pourri. ça. Et puis finalement, on sait pas trop comment, ça se termine sur une victoire. Bah là, à un moment donné, c'est clair que, Mais comme voilà, vous l'avez dans dit, ce ça système-là, va il pas y a une sourire. marge d'erreur. Voilà, voilà, forcément, à un moment donné, ça tourne mal. Et là, c'était sûr que ça allait mal tourner. Parce que quand même, il faut le dire aussi que les attaquants, on n'a pas parlé de Nancy, mais il y avait un nombre aussi incalculable de ratés côté Nancy, des buts tout faits qui sont passés à côté. Et même après le but, eh ben, ça a continué. Ça a continué. Donc, c'était vraiment je veux dire, très compliqué à comprendre un peu ce qu'a fait Nancy, les attaquants nancéens sur ce match. Voilà. Après, faut pas non plus, faut pas non plus s'arrêter à ce résultat et à cette défaite à domicile de l'Olympique de Marseille. Faut pas oublier qu'il y a des recrues qui sont arrivées cet hiver et qui vont peut-être donner un nouveau souffle à ce collectif. Je pense notamment à Fouet Kadir qui a fait son entrée, qui n'a pas forcément été étincelant. On sait qu'il revient de la Non, CAN, il est effectivement, encore, c'est le moins ça, qu'on puisse dire. c'est pas simple de revenir de la CAN, surtout après la déception qu'ils ont vécue avec la sélection algérienne. Mais je pense qu'à terme, il peut apporter vraiment quelque chose, un peu de dynamisme et un peu de créativité. Bah, oui, forcément. De toute façon, quand tu vois la prestation de ce milieu de terrain, tu peux te dire qu'il peut forcément que faire du bien, Fouet Kadir. Amalfitano hier, même toi, tu peux apporter plus que lui sur le terrain.
il ça a été que- transparent, il et était même Jordan transparent, Ayew, ouais. si tant est qu'il ait essayé quelques percées, tu te rends compte qu'il y a un excès d'individualisme qui est encore omniprésent chez lui. Il a vraiment du mal à épurer son jeu, il conserve toujours les On mêmes sent qu'il défauts veut qui faire sont la différence tout insupportables. seul à Il chaque veut la fois. faire tout seul. Ouais. Un moment au stade c'était flagrant. Tu vois que le mec prend la balle et il la porte en moins 15 secondes où il essaye de dribbler tout le monde. Ouais. Et même le stade a commencé à craquer en le sifflant, mais limite, tu vois, en disant déconne pas non plus, quoi, tu vois. Ouais. Mais Ouais. moi, ce qui m'a fait peur, en fait, vraiment, en regardant ce match de l'Olympique de Marseille, c'est que après l'expulsion de Barton, mais je sais qu'il y a eu des revirements tactiques, etc. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait absolument aucune solidarité et que ça s'est vraiment vu. C'est-à-dire que les milieux de terrain qui auraient dû à 10 Ils savaient qu'ils essayer, allaient perdre. essayer de C'est ça le revenir, sentiment que j'ai eu à un je sais, moment ou à un autre, c'est que je sais pas pour quelle raison, mais alors peut-être qu'ils voulaient se porter vraiment vers l'avant, surtout après le 1-0, je ne sais pas, mais il y avait absolument aucune complémentarité. Tu l'as dit Gignac, tu l'as dit, euh, excuse-moi, excuse-moi André Pierre. Non mais tu l'as dit Raphaël, Gignac quand il décrochait, il y avait absolument personne pour le couvrir et justement au contraire, c'était les seules consignes presque Mais j'ai- que Patrick Gabriel avait donné à Nancy, c'est-à-dire soyez complémentaires les uns les autres et faites preuve un petit peu de collectif. Ouais. Un discours qui est bien huilé, qui même s'il est ultra classique, face à une équipe qui est 20e du championnat et qui est dans de très mauvais draps, reste le seul discours J'ai adopté. vu énormément de fois des joueurs marseillais esselés sur le front de l'attaque, hein. Trop peu de solutions, trop peu de mouvements sur le plan offensif. Valbuena, Ouais, même ça en est complètement Valbuena, la il y a preuve. encore un match, c'est pas le premier, ça fait pas mal de temps qu'il a un coup de moins bien, Mathieu Valbuena. Et voilà, comme disait Wally, tu te rends compte que finalement, c'est symptomatique de cette saison à l'OM, c'est-à-dire que tous tes matchs sont le fait d'une certaine instabilité qui est toujours plus ou moins là. Et bah forcément, tu as une marge d'erreur. Et moi, paradoxalement, quand j'ai vu la défaite de Lyon dans l'après-midi sur la pelouse d'Ajaccio, eh ben, je me suis dit, on va faire une contre-performance face à Nancy, parce que c'est souvent ça du côté de l'Olympique de Marseille. Ouais. J'ai souvent l'impression que durant ces dernières années, à chaque fois qu'on a eu la possibilité de revenir sur des adversaires directs, de recoller, de ouais. profiter de contre-performance, et ben tes joueurs justement ils supportent pas, ils n'y arrivent pas et ils coulent eux aussi dans Ils la ont même les journée. jambes qui tremblent et au final, bah, c'est peut-être la pression qui fait ça sur Mais Robin a raison dans le sens où ce manque de solidarité là, c'est quand même le truc c'est quand même le truc c'est ce qui m'a le plus marqué, parce que justement c'est ce qui caractérisait l'Olympique de Marseille au début de saison. Ouais, C'est qu'on avait une équipe où il n'y avait pas forcément du jeu, il n'y avait pas forcément des super talents, mais tu avais de la solidarité dans c'est cette ça. équipe. Tu avais un milieu de terrain qui se battait, tu avais une équipe qui allait tous vers l'avant dans le même sens et ça marchait. Sauf que là, dès que tu plus ça, tu te rends compte que ça ne marche plus. Mais moi, ça. je comprends pas la soudaineté de ça. Est-ce que toi, Raphaël, t'as été au match, tu suis un peu plus que moi l'actualité de Marseille? Comment tu expliques? Parce que moi, pour moi, c'était brutal. Je sais pas si ce match m'a fait ouvrir les yeux sur une situation qui sous-tendait depuis un mois, mais j'ai vraiment, ça m'a fait un choc vraiment de voir un Olympique de Marseille là qui en avait autant, bah, qui avait autant peu d'emprise Rien sur à le. foutre, tu peux le dire. Voilà, Tu peux le dire j'essaie clairement. d'éviter ce Ouais, mot tu peux depuis le tout à dire. l'heure, mais. Est-ce que tu as tu as vu des signes? Est-ce que Bah, c'est à prévoir? ce signe-là, je l'ai entreaperçu du moins du côté de Sochaux. Le premier match après la reprise, en fait, début janvier, t'avais ce sentiment que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moins, quelque chose qui avait disparu dans le groupe. Je veux pas te dire quoi, c'était juste une sensation, quoi, quelque chose d'inexplicable. Je pense Mais que j'avais ça- plus cette sensation de cohésion dans le groupe et Je pense et que que ça tout le vient monde allait dans le de même la sens. défaite au Classico, surtout. Enfin, non, excusez-moi, du match nul qu'ils ont obtenu face à Paris. Je pense qu'à partir de là, j'ai l'impression que l'équipe, je sais pas si c'était peut-être le fait d'avoir accompli l'objectif, de tout simplement tenir tête à Paris. Ils se sont dit, bah, on y est arrivé, donc on va laisser ça de côté. Bah, tu vois, il y avait eu des belles réactions. Il me semble que c'était face à Toulouse où Gignac était revenu, avait mis une lucarne Oui, absolument c'est magnifique. vrai, ouais. Ouais. Tu vois, et là je m'étais dit, tiens, Gignac est revenu. ou même ils contre sont- Rennes, hein. ils Vous sont vous en revenus, etc. Et je sais pas, véritablement, pour moi, c'était le premier match que j'ai vu aussi pitoyable de l'équipe de l'Olympique de Marseille. Alors Dieu sait que Non, ils en ont fait aussi des ils en comme ont ça, fait, je ils peux en ont fait t'assurer. des comme ça, mais il y avait une, Non, mais il y avait une celui-là, certaine envie, il y avait une certaine envie collective, mais il y avait c'était un celui-là, dépit, quoi. c'est particulièrement Voilà, c'est pourri, ça. hein, vraiment Walid. C'est Mais vraiment quelle est là. la différence avec, par exemple, celui contre Montpellier? Contre Montpellier, il y a quoi de plus? C'est pareil, c'est un match que tu dois perdre, mais qu'au Bah, final, la tu différence gagnes. contre Montpellier, c'est que tu marques.
et que tu concrétises ton peu Tu d'occasion. gagnes, bah voilà, mais c'est tout. Mais Et contre sinon, dans Montpellier, le c'était jeu, aussi pourri, mais c'était pourri aussi, c'était nul. pourri, sauf que Montpellier a fait 3 grosses boulettes, Bah voilà, un mais but hors jeu et donc, 2 boulettes. voilà, donc c'est la preuve que Marseille a fait d'autres Oui, mais matchs. non, du mais même sur calibre. sur le fond, si tu veux, après on n'a pas forcément une balance pour peser de à quel point c'était pourri comparable ou pas. Ce que je veux dire, c'est que certes sur le fond, Montpellier c'était moins bien, c'était aussi nul, sauf que tu repars avec la victoire, tu repars avec les 3 points, donc forcément ça atténue, Oui, voilà, ça on est atténue d'accord. la perception Mais du quand match. tu fais ce genre de match, au final, c'est ce qu'on avait dit, je pense tous, tu sais très bien qu'à un moment ou à un autre, Tu vas flancher, c'est clair. exactement, Ouais, Pas c'est- forcément. Pas Ah, forcément. c'était attendu, faut pas non plus se le nier. On voit la qualité de jeu qui a été développée depuis le début de saison. À chaque fois qu'on parlait de l'OM, on s'étonnait quand même que l'équipe soit à cette place-là, à ce moment de la saison. Et faut pas oublier non plus que après avoir laissé partir encore Loïc Rémy cet hiver, faut pas non plus s'attendre à ce Tu que. crois qu'il y a un côté mercato qui joue, un côté on voit des éléments. Peut-être des bons psychologiquement au c'est niveau du possible. moral, tu te Bah dis, oui. même en y arrivant, même en étant dans le trio tête et en T'attends créant la ton tour. surprise, bah tout le monde se barre et tout le Sachant monde finit quand, par se barrer. quand Quoi. les joueurs qui ont un minimum de potentiel, donc Nkoulou, Ouais, ils vont Gignac, partir à la fin de la ils se saison. disent, bon, Gignac. j'attends mon tour. Non, mais les joueurs qui sont Gignac susceptibles restera, je pense. de Ah partir oui, vers un Gignac, autre. oui, Gignac, je pense qu'il restera. Par contre, t'as raison, là où t'as raison, c'est que des mecs comme Nkoulou à la fin de la saison, ils Ils sont se plus là, cassent, c'est oui, ciao, c'est clairement. ciao parce que c'est pour la Brune de toute façon, Nkoulou c'est un chèque c'est un grand chèque géant qui court et Un qui dollar. c'est un Un dollar avec voilà, des pattes. c'est un grand billet de 500 euros Ça se multiplié comprend, par en je ne même sais temps, il y a combien. des difficultés, bon, voilà. Bah, Ouais, mais- ça va dans la politique d'assainissement des finances Voilà. du club. Ils ont réussi à refourguer Rémi pour combien, je sais pas, on fera 10 un millions point. et demi. 10 millions Voilà. et demi, ouais. Rémi, c'est pas trop qui est cher. d'ailleurs qui est reblessé avec QPR, donc finalement c'est pas qu'il n'y a pas de regret, mais enfin ce que je veux dire c'est que bah il repart, C'est l'Arlésienne, il mais en repart même avec les temps, mêmes tu sais- galères tout le tu sais temps, très bien que Rémi toujours se le même blesse très problème. souvent. Mais je sais pas, c'est peut-être effectivement Robin, j'avais pas vu ça de cet angle-là, mais peut-être que le départ de Rémi a quand même mis un coup sur la tête à certains joueurs parce que c'est vrai que psychologiquement tu revois un de tes cadres techniques, en tout cas un de tes Et leaders de l'année dernière se et t'as un barrer. peu le même phénomène. Encore plus du fait que c'est un joueur que j'ai l'impression que tout l'effectif attendait de revoir sur un terrain en forme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que Bah, les c'est- joueurs de c'est- Marseille attendaient peut-être Loïc Rémy, Bah, si le tu retour veux- de Rémy comme un Messi. Enfin, t'as compris bien. Au bien niveau, entendu. au niveau psychologique, en fait, ça faisait la différence parce qu'il se disait, même sans Rémi, on arrive quand même à gagner des matchs, alors que Rémi, c'est quand même l'un de nos meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur. Après, moi personnellement, je mets Valbuena quand même devant Rémi, au point de vue de ses dernières Ce qu'il a prestations. réalisé ouais. ouais, depuis. Mais c'est vrai que tu te disais, bah, on arrive quand même à être deuxième du championnat, troisième du championnat, alors que C'était Rémi est pas là. C'était Ouais. miraculeux. Et si Rémi revient, bah, au final, on pourrait peut-être titiller même le premier Non. de la Je ligue. pense pas qu'ils se sont dit ça à un Mais là quelconque où moment. ce que l'autre problème que tu pointes du doigt là, c'est aussi l'inconstance de tes principaux rivaux directs dans la course à la troisième place. C'est-à-dire que tu te rends compte que même Lyon se retrouve défait sur la pelouse d'Ajaccio et que tous ont cette certaine inconstance, cette instabilité au niveau du résultat qui pourrait effectivement permettre à l'OM de finir sur le podium à la fin de la saison malgré toutes ces déboires et ces blessures et tous ces coups de mou en championnat. Ouais. C'est pour moi justement le point positif entre guillemets l'espoir de l'Olympique de Marseille, c'est justement la faiblesse et l'inconstance de ses adversaires. Voilà donc pour ce match, Raphaël aura eu la conclusion, le mot de la fin. Bah, je vous propose de passer immédiatement au match qui nous intéresse peut-être le plus parce que c'est là où il y a eu du beau jeu, il y a eu des belles choses. Faut pas se le nier, il n'y a pas eu énormément de gestes de grande classe, mais Ouais. sur ce match, il y a quand même eu 4 buts. Et c'est le match d'ouverture de cette 23e journée. Toulouse qui accueillait au stadium municipal le Paris Saint-Germain. Ouais. 4-0 après l'ouverture du score très tôt par Javier Pastore, 4e minute. Ouais. Et Zlatan Ibrahimovic, Mamadou Sakho Ah. et Grégory Vanderville qui ont aggravé la marque. Donc, Bah écoute, pour revenir sur ce match un peu, donc tu nous citais le nom des buteurs. Certes, c'était un beau match, oui, c'était un beau match de Paris, un match plein, pas de problème. Mais il faut être honnête aussi dans le sens où quand même Toulouse. Voilà, on va y arriver. Et donc là, je me propose d'intervenir Eh. sur l'écueil du ils sont bons parce qu'ils sont nuls. Ben écoute, je suis désolé. J'en ai un peu marre de cette réflexion parce que comment Tu vas me veux-tu- dire que Toulouse était bon? Plus sérieusement, non. Mais comment veux-tu légitimer
de la qualité d'un groupe si à chaque fois ton argument en face, Par c'est, ah exemple- ouais mais ils sont nuls. Non, mais Lille, par Ah exemple, ouais mais ils sont Lille nuls. avait produit des choses, ils ont emmerdé le Paris Saint-Germain. Lille, c'était quelque chose. J'ai vu même Et des le Paris PSG a a failli gagné perdre. sans briller. Voilà, J'ai sans vu, briller. Moi, que je cite Toulouse- des équipes qui ont Tou- produit du jeu contre Paris. Reims, par exemple, qui a perdu, mais ils ont été, au moins ils ont joué, ils ont fait quelque chose. Toulouse est venu, et comme ils se sont fait martyriser, Ouais, ils se ils font ont- martyriser ils par ont Paris reçu depuis Toulouse. 2 ans, ils sont venus pour perdre, clairement, et pour pas en prendre plus que 2. Au final, ils en Mais ont ouais, pris mais 4. là, tu vois, je vois une réaction d'auditeur qui me dit Toulouse est affligeant. C'est vrai. Alors, très bonne argumentation, petit 1. Petit 2, moi j'ai trouvé plus Toulouse mise à mal par le jeu et notamment par les déplacements de Lucas qui, enfin, quand il est dans une position axiale, pas assez avancé pour moi, mais bon, ça c'est un autre débat. Enfin, quand il est dans une position axiale, permet un petit peu que ses dribbles aient une efficacité puisqu'il Et part ses sur le centres côté aussi. Il y avait un peu plus de liberté, et ouais. permettent de centrer, voilà. De centrer. Mais Je pense Toulouse, surtout- Toulouse a pas fait un match. Moi, à chaque fois que j'ai vu des buts, c'était par des qualités de débordement parisien. Et le meilleur exemple, ça serait le premier et le quatrième but, Ouais. où à chaque fois c'est des débordements qui amènent et des bons positionnements qui amènent des buts. Voilà, j'ai vu une équipe de Toulouse bouger certes, mais bouger par la qualité des Parisiens et pas par leur propre faiblesse. Et j'aimerais qu'on arrête un petit Mais peu. je Des pense fois c'est que le cas et pas là. Effectivement, Voilà. je pense que l'écueil à éviter pour analyser cette rencontre, c'est justement de pointer du doigt la prestation et le jeu développé par Toulouse. Parce qu'à partir du moment où tu prends un but et que tu concèdes l'ouverture du score à la Sur un 4e but minute, hors jeu. ça te dérègle, Il faut le mais dire tout au niveau de la tactique, psychologiquement, ça te renverse complètement. Et à partir du moment où le coach met en place un projet pour ce match et qu'à la 5e minute tu Le prends un problème, but, c'est qu'il n'avait ouais, pas de bah, projet. forcément, Faut être clair, tu regardes les déclarations de Casanova, il te dit quoi? Il te dit oui, Paris c'est une grande équipe, Paris ceci, Paris mais cela, ça c'est de voilà. la com, Mais oui, arrête il de va- croire il tout ce va- qu'on dit, il va pas dire on va les jouer en bouffer, on va les croquer. Mais Mais non, tu mais vois il dans va même l'état pas dire- d'esprit il va- des mecs qui s'en foutent, qui voulaient pas, ils ont été martyrisés, D'accord, ils ont eu donc, peur en donc Coupe Ben de Yedder, France. Ben Yedder qui est la star montante face au Il n'a PSG, rien fait. ne veut pas se montrer. Il Non n'a mais, rien non mais fait. je te dis pas qu'il ait fait quelque chose, je te dis dans l'esprit tu me dis il voulait pas. Bah moi je te dis qu'un mec comme Ben Yedder, je suis sûr quasiment à 100%, comme un mec comme Capou ou un mec comme Tabanou. Tabanou, que ces Capou mecs-là a vont se été- donner à 200 Non, à 200% Tabanou pour se oui, faire voir. Tabanou oui, Parce Tabanou que a fait un... c'est dans ce genre de match que si tu te Tabanou montres, oui, et bah, mais pas les autres. t'es exposé à la vision de Tabanou tous, a justement. été à un haut niveau, mais je te parle ni pas de leur Ben Yedder, niveau, je ni te parle de Capou, ni l'envie. Syrien. Je parle de l'envie. L'envie est là. Après, faut pas Ben, non j'en plus. suis pas sûr. Non, mais là, ce que tu fais, c'est tu minimises un peu l'impact qu'a eu le niveau de jeu du PSG. Eh qui ben, a on quand verra même- le prochain match. Tu complètement verras que annihilé, c'était pas Paris en, qui était. en plus, c'est vrai que il y a notre auditeur qui nous le fait rappeler. T'as aussi ce rouge qui arrive quand même assez Ça, rapidement. ok. Et en plus de ça, ça te dérègle tout. C'est-à-dire que tu veux juger une prestation d'un club, d'une équipe qui prend un but à la 4e minute et qui Alors. prend un rouge après la demi-heure de jeu. Mais enfin, je veux dire, Alors, attends. forcément qu'à 10 contre 11 pendant 1 heure, bah faut pas s'attendre à voir jouer le Barça. Et le rouge, il arrive n'importe comment. Moi, je vois plus le rouge comme une expression de la. Oui, du mec qui en a marre, ça, Non, c'est vrai. non, non, non. Du mec qui est dépassé, qui. Oui, qui est dépassé. Non, tu vois pas ça comme ça. Je peux finir Vas-y, je te moi-même laisse ou terminer. chacun donne un petit Ouais, hola. on donne aussi notre avis. Moi, je donne mon avis sur l'expulsion de Mbengue. Mais bah moi, Mbege il craque parce qu'il y a la pression des joueurs parisiens. Moi je l'explique. Mais je suis d'accord, donc on est d'accord. Bah, je sais pas, d'un coup tu me dis non parce qu'il en pouvait plus parce qu'il en avait marre. Moi je Ah oui, mais il en on avait avait pas marre marre. des Il montées s'est pas dit, incessantes, il quoi. s'est pas dit je vais quitter le terrain. Et moi pour moi c'est par le jeu. Mais etc. non. Mais non mais bah non mais tu Je dis disais pas il en ça. a marre. Comment tu veux que les Messieurs, auditeurs du calme, du C'est- calme. Je du voulais calme, dire, messieurs. à force, si tu veux, d'être en souffrance, de se faire, voilà, Pastor lui a fait, enfin, il a eu du mal à cadenasser Pastor, Même notamment. Jalais. Même Jalais, c'est dire. Le mec, voilà, il a fait 2 fautes, dont la deuxième qui est complètement idiote, et il sort, voilà, fort logiquement. Après, bon, il y a aussi il faut trouver aussi des circonstances un peu atténuantes à certains joueurs, du type Abdenour qui revenait de la CAN, il est revenu du jour même je suis désolé, d'Afrique du Sud. C'est pas forcément facile quand tu reprends contre le Paris Saint-Germain. C'est clair. Voilà. Moi, excusez-moi de vous couper, j'aimerais poser une autre question, mettre en lumière un autre truc dans ce match. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu Paris aussi convaincant sur le plan du jeu. On parle de Paris. Ouais, mais tu sais, même si l'opposition, Walid peut dire qu'elle est nulle, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Paris jouer comme ça, montrer autant de facilité sur le plan offensif. Le dernier match contre Toulouse, c'était pareil aussi, en Coupe de France il y a 2 semaines, c'était exactement la même chose. Il y avait pas Zlatan. Vous vous souvenez ce que vous disiez là? Je vais vous ressortir moi les débats. C'était vous rafraîchir lesquels la- d'ailleurs la Coupe de rafraîchir France, la tu dis, mémoire. ouais, c'était pas Zlatan, c'était pas l'équipe type, Je vais- c'était pas. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Attends, laisse-moi Est-ce que finir, laisse-moi Paris finir, joue laisse-moi mieux finir. sans Zlatan? Non, moi Bah, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que Paris joue mieux avec Pastore?
Ah bah maintenant ça y est, c'est avec Pastore. Je pose la question. Bah, je veux bah, dire bien ça, sûr, t'en penses? évidemment, Pastore. Du moins le Pastore de ces dernières semaines. Mais évidemment mais de toute façon, Pastore est obligatoire dans ce dispositif tactique en 4-4-2. S'il n'y a pas Pastore, t'as que des mecs qui ont à peu près les Lavezzi, les Lucas, les Menez, des mecs qui ont à peu près le même profil de mecs de percussion avec de la vitesse. Pastore apporte un degré de technicité qu'on ne trouve pas ailleurs. Vision de jeu. De vision de jeu, de passe, de choses comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que Zlatan a raté quelques offrandes. C'est pas faux. Voilà, de Pastore, Après, qu'il n'est pas forcément il met mieux. quand même son but. Voilà, mais il met son but. C'est pour ça que je te disais que c'est un grand Ouais, attaquant ça reste et quand que même- Paris sera toujours mieux avec Zlatan, pour rebondir sur le débat qu'on avait Ouais. fait il y a 2 semaines. Donc messieurs, moi je vous propose de finir sur ce match, mais de commencer notre petit débat de la soirée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à cette équipe du PSG pour que cette qualité de jeu qui a été montrée face à Toulouse ben, se perpétue, persiste, continue quoi. Puisse perdurer. Merci. Qu'est-ce qu'il faudrait? Moi, il faudrait déjà me stabiliser Lucas. C'est le seul électron où j'ai un peu de mal à le voir. Et là, sa position que j'étais prête à ne pas défendre. Je sais que tu as un autre joueur en tête. Non, c'est justement pour Lucas. parler de Moi, Lucas, je préfère parce que Lucas, quand il est positionné sur les ailes, a trop tendance à revenir dans l'axe et c'est pas un hasard si toutes les attaques au moment où il était placé justement sur l'aile l'aile, droite ouais. passaient par la gauche puisqu'il y avait personne à droite si ce n'est Jallet qui a sa politique du un centre sur deux, une politique très française ma foi. à la Sagna un peu. Voilà. Ouais, surtout raté d'ailleurs. Il en Le a eu. troisième poteau. Il s'améliore quand même, à savoir. Moi, par contre, j'ai bien aimé cette position de Lucas, puisque forcément, en dribblant, il cherche l'extérieur, vu que les défenseurs sont pas idiots à ce point en Ligue 1 et ferment l'intérieur. Logiquement, c'est le travail d'un défenseur. Je te laisse la parole, Mustapha. Oui, vas-y. Mais j'ai bien aimé, puisque Lucas s'est forcé d'aller vers l'extérieur et qu'on a découvert ce soir sa qualité de centre. Ouais. J'ai trouvé vraiment vrai. très intéressant ce dispositif qui permettait à Lucas justement d'apporter ce petit surnombre sur le côté qui est tant cherché par les entraîneurs, par tous les moyens, par tous les entraîneurs du monde, sauf peut-être à Barcelone. Et Un peu ce encore. qu'apporte Valbuena quand il est en forme à Marseille. Voilà, exactement. Donc un petit rapide qui a une bonne qualité de centre. Et donc un moi, ailier, quoi. moi, pour moi, tu vois, la question de stabiliser, ça serait de presque rien toucher. Et alors évidemment. Parce que la question est de savoir si finalement Lucas est un ailier ou un mec. Moi, pour moi, plutôt du centre. c'est clairement un joueur qui évolue dans le centre. Mustapha. Personnellement, pour parler de Lucas, moi je te dis simplement mon point de vue là-dessus. Il est bon en ce moment au centre, tout simplement parce qu'il est cramé. Il vient de finir sa saison au Brésil. Il a gagné l'équivalent de l'Europa League. C'est pas faux. Et du coup, quand tu le mets sur le Non, côté, non, un poste sur le côté, ça Ça demande demande énormément beaucoup de caisse, travail physique, exact. énormément d'endurance. C'est une Donc bonne lecture, ça. Forcément, quand tu le mets sur le centre, il a beaucoup moins de courses à faire, beaucoup moins d'appels à faire. Mm. Et nécessairement, à partir de là, tu le vois beaucoup plus dans le match parce que il a moins d'appels à faire. Ouais, mais il en fait le pas- ballon vient à lui parce que Mon problème est d'où, puisque sur l'aile, je considère qu'il ne fait pas de bons appels. ça va venir. Ça, faut Moi- lui laisser. Moi, je pense qu'il faut lui laisser cette fin de saison. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a montré des qualités Mais intéressantes, c'est notamment en centre. Et ça, c'est un truc quand même que Il a régalé niveau passe décisive. on nous avait pas. Enfin, moi, quand on a recruté Lucas, je savais pas que le mec savait On l'avait centrer. caché. On nous montrait ses highlights, on nous Et montrait voilà, que les buts les et les trucs sur dribbles, YouTube, quoi. mais on nous avait pas montré que le mec savait Non, centrer. mais, moi, pour revenir sur ce que dit Mustapha, je pense que son repositionnement dans l'axe, ça lui allège surtout un travail tactique qu'il a encore du mal à comprendre. Parce que tu voyais très bien que sur l'aile, le bonhomme était un peu perdu, il se baladait un peu dans l'axe sans savoir trop quel était son travail. Et il oubliait un peu justement qu'il était sur le côté, qu'il était censé bouffer la ligne blanche et proposer des alternatives et des solutions à Christophe Jallet. Et du coup, là, en électron libre autour de Zlatan, qui est lui-même aussi un électron libre, qui fait aussi un peu ce qu'il veut, je pense que ce poste-là lui correspond parfaitement parce que c'est un peu ce feu follet qui se balade et qui veut, même s'il revient récupérer le ballon, il impulse quelque chose et il impulse un certain élan offensif à l'équipe. Et je trouve ça quand même assez C'est pas mal. intéressant. Ouais. Moi, mon seul problème, c'est que c'est. Le problème, avant de te Oui. laisser parler, c'est qu'on oublie quand même Jérémy Ménez dans tout ça. Quoi. Voilà. Ouais. Et alors moi, ce qui est un problème à moitié, puisque Lucas et Ménez peuvent s'interchanger, en tout cas dans cette position-là. Moi, ce qui m'attriste un petit peu, ce qui m'attriste, c'est que c'est un peu trop parfait et que finalement, on a un problème, c'est que je me dis, on peut pas jouer tous les matchs de Ligue 1 plus la Ligue des Champions avec le 11 même. C'est vrai. Et comment
bidouiller cette équipe pour en changer un ou deux. Et donc là, tu as une réponse, Mustapha. Bah écoute, moi personnellement, dans ce 11 de départ, il y a un seul bémol que je pourrais mettre. Je sais que quasiment personne ne sera d'accord avec moi. Je pense que j'interchangerais tout simplement Lavezzi et Menez. Je vais t'expliquer pourquoi. J'ai l'impression que Lavezzi déséquilibre un petit peu ce côté gauche parisien, tandis que Menez, en interchangeant non, peut-être mais Pastore, qui est aussi quand même à l'aise au niveau du côté gauche, je pense que il apporterait un plus. Et même si les stats ne sont pas forcément de mon côté, quoique Jérémy Ménez fait quand même une saison correcte, malgré ses défauts de forme parfois, je pense que dans son 11 de départ, il a clairement sa place, et à la place de Lavezzi, c'est tout à fait plausible. Tu vois, moi je suis d'accord pour mettre Lavezzi face aux équipes qui jouent haut et Menez face aux équipes qui jouent bas. Simplement pour la capacité de Menez à faire des sprints de 55 mètres tout droit, mine de rien, il en a fait plusieurs et ça reste quand même un gros avantage d'avoir un mec qui sait sortir balle au Quand pied. tu veux jouer en compte comme Paris le faisait Voilà, l'année dernière, et c'est quand même super efficace. Lavezzi, quand l'équipe adverse joue un peu plus haut, parce que Lavezzi c'est quand même une caisse de pression assez phénoménale. C'est un mec qui, peu importe la qualité du ballon, va aller le chercher, peu importe le défenseur qu'il a en face de lui, va aller faire le pressing. La grinta, Donc hein. voilà, moi j'interchangerais juste équipe qui joue haut Lavezzi pour faire très simple et équipe qui joue bas Menez. D'accord, bah écoutez, c'est un point de vue intéressant. Une petite dernière question avant de passer à autre chose. Ouais, Vous le mettez où, David Beckham, dans tout ça? Ouais, On n'en a pas parlé, c'est vrai. Je pense qu'il rentrera à la 80e pour faire ses 10 minutes complémentaires. Oui, il peut jouer en On n'a pas le droit de faire des mini changements sur corner ou coup franc, vite fait. Commande. Faire rentrer, voilà, il ressort, il dit rien, il arrive en Il faudrait claquette. demander au board. Il remplace vite fait Matuidi. Non, mais Beckham, ça peut être une solution contre Brest, un petit match tranquille. Nancy. Non, je pense qu'en cas de pépin physique, ça peut être une bonne solution de remplacement. Oui, c'est pas du tout du je, long terme. je vois bien David Beckham faire le même pressing que Matuidi pendant 90 minutes. Moi, j'aimerais revenir sur un point qu'on n'a pas forcément abordé. C'est cette défense au final. Maxwell, Sako, Armand, Jallet. Je crains le pire, vas-y. Non, mais c'est une défense qui paye pas forcément de mine, excepté Sako qui est quand même au-dessus du lot. Et au final, ça encaisse pas de but. Donc faut faire quoi? Faut la mettre en Ligue des Champions? Non. On l'aligne, Thiago Silva sur le banc. Mais justement, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cette défense, ce qui est remarquable, malgré le peu de pédigré, c'est qu'ils encaissent pas de but. Enfin, cela dit, qu'il y a derrière des Alex, des Thiago Silva et même Vanderville qui revient plutôt bien, je trouve. Oui, non, même Vanderville commence à devenir intéressant avec le temps. Mais ce que tu oublies, et peut-être ce que les auditeurs oublient, c'est que la charnière Sako-Armand, c'était la charnière d'il y a 2 ans. Oui, je sais Donc bien. même qui a encaissé à l'époque très peu de buts et qui était à l'origine, je crois, d'une 4e place du Paris Saint-Germain à l'époque où on parlait pas de Qatar ou quoi que ce soit. Après aussi, il y a le fait est que face à la puissance offensive des Parisiens, les techniques de repli et les stratégies des entraîneurs avant d'entraîner le PSG sont peut-être différentes aujourd'hui d'il y a 3 ans. Ce qui fait des équipes qui jouent à 5 derrière ou qui en tout cas ont beaucoup de mal à se dire tiens on va s'installer près de la ligne médiane en faisant un pressing. Donc évidemment... De fait, à Toulouse c'est à 9 derrière. Non mais de fait, les défenseurs ont moins de travail de la part de la peur offensive que fait le Paris. Tu vois combien de ballons par exemple vendredi, j'ai compté, je crois, une occasion pour Toulouse, une occasion en 90 minutes. Et encore, c'est une demi-occasion. C'est Tabanou qui était peut-être le seul Toulousain où j'ai senti un peu d'envie. Le mec qui déclenche une frappe. Mais comme tu le disais, forcément les mecs sont pas exposés. Donc, voilà, il n'y a pas d'occasion, ça reste solide. Le record là qu'on nous rappelle toutes les semaines de Sirigu perdure. On va voir où ça va nous mener, mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe qui ne prend pas Toulouse, beaucoup de buts. Toulouse, ouais, tu peux continuer à dire que c'était ridicule, mais en même temps, à la 36e minute, ils perdent 2-0, après ils jouent à 10. Enfin, tu peux espérer quoi de plus pendant une heure, quoi. Oui, non, mais on est d'accord. Oui, d'accord, mais c'est moi le sentiment, c'est que dès le début, je crois que cette équipe avait aussi, elle était venue pour ne pas prendre trop de buts. Voilà, c'est comme ça. Voilà, messieurs, pour notre débat du soir, moi je vous propose de faire un point bref sur les autres résultats de cette 23e journée avant de faire une petite pause musicale. Donc, en ouverture de cette journée, on vient d'en parler. Toulouse s'est incliné à domicile face à Paris. Samedi 2 février, Lorient a fait match nul face à Rennes dans le derby breton. Bordeaux, oui, il y a un derby en Bretagne. Eh oui.
Bordeaux s'est imposé à domicile face à Valenciennes 2-0. Brest s'est incliné à domicile face à Nice qui revient après 2 buts à semaines, 0, ouais. 2 semaines noires, je dirais, hein, pour ces Niçois. Sochaux qui s'incline à domicile une fois de plus face à Saint-Etienne. Saint-Etienne aussi qui revient plutôt bien. T'as Sochaux en ce moment entre PSA, Renault qui est en grève, t'as le foot qui va pas. Le taux de c'est suicide va compliqué, augmenter, je ouais. pense, du côté de Bon, Sochaux. c'est que Alors, 4000 habitants qu'on perd. Lille qui fait match nul face à Troyes, un en match, plus, ils viennent du Nord. Alors. un point mérité pour les Troyens, je pense, face à Lille. C'est toujours mérité, mais à chaque fois, c'est dommage. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que enfin, 3 là pour le coup a bien joué son coup. Souvent on les voyait bien jouer et repartir avec une défaite en se disant bah ils étaient pas mal, mais finalement ça n'a pas réussi. Et là bah ils ont quand même posé pas mal de difficultés à ces Lillois. Et honnellement, ils auraient pu l'emporter. Bah, exactement ce que je voulais dire. Et Lille qui encore une nouvelle fois fait une contre-performance et reste dans ce ventre mou du classement, c'est compliqué. Et Pour Il les a une Lillois. excellente prestation de Jean-Christophe Baebek. il faut le Malgré, souligner, malgré qui est ce- bon depuis pas mal de temps. malgré ce bon point, 3 est quand même lanterne rouge de Ligue 1, je tiens à le préciser. Ouais. Voilà. Dans le dernier résultat de ce samedi, on a Bastia qui a fait match nul à domicile face à Evian. Et enfin, dans les matchs du dimanche, nous avons Ajaccio qui s'est imposé à domicile face à Lyon. Une défaite assez étonnante. Encore un carton rouge dans ce match. Décidément, Un arbitrage oui, très enfin, bizarre. carton là rouge encore. pour Lovren et d'un coup, ça fait moins de Ouais, surprise. c'est vrai. C'est- C'est vrai. C'est vrai. On s'y attend un peu plus. Dans les autres résultats de ce dimanche, on a Montpellier qui s'est imposé à la Mosson 3-1 et enfin le match dont on a parlé en ouverture, Marseille qui s'incline au Vélodrome 1-0 face à Nancy. Au niveau du point classement, on peut vite fait parler Paris qui se détache en tête, hein, 48 points, 3 points d'écart avec Lyon. Lyon qui est second à 45 points, Marseille troisième à 42 points et qui a Une différence de but de plus 2. Ouais. Ça, il faut le rappeler tout le temps. Et C'est- tu vois, malgré la contre-performance, Marseille a quand même encore 4 points Et c'est d'avance sur ça, et Bordeaux. justement, je voulais le préciser. Tout de même un matelas d'avance sur Bordeaux et Nice qui sont à 38 points, donc 4 points derrière. Pour parler des autres équipes, on peut parler des Lanternes Rouges, Reims, Nancy et Troyes, qui sont quand même en mauvaise posture. Un peu moins Reims qui peut quand même Peut-être remonter. intervertir Sochaux et Reims. Parce que Reims. Juste pour l'histoire. quoi. Voilà, pour l'histoire, parce que Reims avait proposé, même si c'est beaucoup moins vrai ces derniers temps, un bon début de saison. Un bon, voilà, exact. Non, mais c'est vrai. hein. Pour avoir tenté le coup face à un Sochaux que je ne regretterai pas, désolé amis sochaliens, mais je pense que la qualité Ouais, de c'est- l'équipe n'était pas digne de C'est celle dommage parce qu'il y a quand de même Ligue pas 1. mal de talent et pas mal de potentiel dans cette équipe, mais malheureusement, quand la mayonnaise prend pas, bah, On va elle en parler de prend pas. potentiel et de techniques ratées Ouais. en Angleterre. Voilà donc pour cette Ligue 1, pour cette 23e journée. Les matchs à venir, peut-être en parler, je sais pas si ça vous intéresse. Sinon, on fait une pause musicale tout de suite. Une pause musicale. Allez. Qui vivra verra. Allez, voilà, exactement. Qui vivra verra. J'aime bien ça. Voilà. À C'est tout pas, de suite. c'est pas moi qui fais la prog. Hein. Bah, t'aurais dû.
On se retrouve donc pour la suite de Score Plus. Encore pas mal de sujets à aborder, notamment notre tour d'Europe avant de finir avec les infos transferts et enfin une petite partie Cannes. Je vous propose de commencer tout de suite avec l'Angleterre et je donne la parole à notre British de Radio Rec, Robin. Bonsoir Robin, encore une fois. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous et bienvenue dans cette magnifique page anglaise, petite page british, une petite tasse de thé, j'ai envie de vous dire. Quand même On se scandaleux détend. qu'on démarre toujours par la première ligue. Eh bah Voilà. oui, mais parce que premier, DJ première, ouais mon gars, Nas. Je sais pas pourquoi, mais j'allais dire le Robert Pattinson de Radio Rec, mais je sais pas si ça t'aurait Voilà, vraiment T'aurais dû plaisir. C'est t'abstenir. une remarque pertinente, je trouve. Peut-être de celui de Raphaël. Cosmopolis et j'invite tous les fans de cinéma et de 7ème art. J'ai Car je jamais fais ma vu, pub ouais, dans Score Plus. Coupe-lui Ah. son micro. À regarder Non. tous les vendredis à 18h30, Cinebdo. On vous conseille sur les films et les cinémas et les séries, l'actu, etc. Bref, on est là pour parler Même Angleterre. Fast and Furious. Même Fast and Furious. On est là pour parler Angleterre et la bonne opération du week-end, c'est celle de Manchester United qui s'impose dans la douleur et dans les poteaux carrés contre Fulham avec un but de à 79e minute de Wayne Rooney et un sauvetage à la 91e de Van Persie. Alors j'ai souvent entendu parler de hold-up pour ce match, je l'ai vu, c'est pas vraiment un hold-up, c'est United Non, n'était c'est pas un pas hold-up. au niveau qu'il aurait dû Voilà. être face à Fulham, un Fulham qui avait battu 4-1 il y a quelques semaines en C'est ça. Cup. Évidemment, on a vu des Mancuniens moins inspirés. Si vous suivez un petit peu la première ligue, vous connaissez ces espèces de coups de mou de Manchester United où Ouais. bah, on s'ennuie un petit peu pendant le match. Et puis il y a l'éclair. Le soit froid, de Van Persie, soit de le froid réalisme de United Mais l'emporte. après, oui, il faut pas oublier que quand tu es coaché par Ferguson, tu sais aussi gagner quand tu joues mal. Voilà, c'est Simplement. ça. Et ces dernières années, c'était un petit peu la marque de fabrique de Manchester United, hein, de gagner des championnats à coup de 1-0 et de buts glanés Ou de à pénalty l'arrache à la généreux. à 87e par Park ou C'est par. ou de aux penalty antipodes généreux. d'Arsenal en fait, Aux qui anti- joue bien mais qui perd. C'est ça. Plus ces derniers temps. La morale est sale quand même de la première ligue. La morale du football est sale, messieurs. Et pourquoi je dis que c'est une bonne opération? Parce que les deux poursuivants, à savoir Chelsea et City, se sont cassés la figure ce Ouais. week-end. On commence avec Chelsea qui semblait avoir fait le plus dur avec 2 buts en l'espace de 5 minutes stratosphériques de J'ai bien aimé messieurs ce match. Lampard et Mata qui Ouais. nous ont appris à nettoyer une lucarne en toute simplicité. Bien Après un bon début de Newcastle Super but. hein, qui a fait beaucoup de mal, notamment par les montées des deux latéraux et notamment de David Essendon, le jeune italien qui fait très très mal sur le côté. Ouais. Et qu'on annonce d'ailleurs du côté de Chelsea. Voilà. Pour remplacer Ashley Cole. Et c'est vrai que ça serait un très bon choix tant David Essendon est un joueur sous-coté de cette première ligue. Donc à 2-1, on se dit que Chelsea a fait justement cet office de froid réalisme que United sait si bien faire. Eh bien non, puisque c'est les Frenchies de Moussa Newcastle Sissoko. United qui, par l'intérieur de Moussa Sissoko sur une ouverture de Gouffran, donc qui perd son face-à-face face à Setch et qui retombe dans les pieds de Sissoko Oui, parce comme que une balle, une balle morte. Gouffran reste Gouffran. Un Gouffran reste Gouffran et Même face en à, Angleterre. face à Setch. Même en assez- Angleterre, il j'a- aime ses face-à-face. Sur le face-à-face de Gouffran, c'est vrai qu'on voit que Setch a repéré depuis la lune qui va la mettre là. C'est assez flagrant. Sissoko arrive et met une frappe qui est stratosphérique pour les commentateurs français et qui est une frappe hors du cadre écrasée pour les autres. Mais tant pis, ça fait 3-2 pour Newcastle et je tiens à signaler que oui, évidemment, les Frenchies font la différence à Newcastle United. En même temps, quand tu Il composes y a la que- moitié de l'équipe, Ouais, c'est ça. ça Ouais, serait il dur y a de faire que- le Est-ce que Est-ce que contraire. t'as pas l'impression, Attends, il y toi, en a je un, regardais deux. ça un peu dans l'émission dominicale du soir de Canal+, Ouais. tu sais, après Mais le CFC. Mais T'as pas l'impression que avant New- autre chose. Hein. T'as pas, oui, Ouais. t'as pas l'impression que Newcastle... Oh non, ça c'est le samedi si tu pensais à ça plutôt. C'est non vrai Ah oui, t'es pas Désolé. au courant. Non. Euh, Ils proposent pas ça sur Beansport. Non. Allez. T'as pas l'impression, toi, qui suit d'un peu plus près que nous le football anglais, que Newcastle est pas en train de devenir le nouvel Arsenal, tu sais, qu'on avait à Si. Téléfoot là. L'Arsenal Parce du que j'ai pauvre, un peu. vraiment Au l'impression niveau, que au niveau c'est de ça. la vision. Mais non, mais pour Tu moi, parles au niveau c'est- de la pour vision. moi, Au niveau c'est- de la médiatisation française, c'est-à-dire voilà le club hype avec plein de Français, ça commence à, enfin moi j'ai jamais apprécié ça. Je me Arsenal. permets de répondre à la place de Robin, mais là je trouve que tu es dans la parfaite comparaison foireuse du mec qui regarde Téléfoot le dimanche matin et qui veut voir Eh du ben- reportage, parce que je trouve que ça n'a quand même rien à voir. Arsenal, je te rappelle qu'à l'époque Non des mais au niveau de la Frenchies, comme tu dis, médiatisation, mais à mec, l'époque je te parle pas de l'époque
les l'équipe. Frenchies d'Arsenal, c'est Thierry Henry, c'est Robert Pires, c'est Patrick Vieira, c'est des mecs de ce calibre-là. Excuse-moi, mais Johan Gouffran, Je te parle pas de la qualité de Romain l'équipe. Malfitano, ça ne l'est pas encore. Je te parle pas de la qualité de l'équipe, je te parle de la médiatisation du phénomène. Parce que moi, je me suis dit, ça y est, on a retrouvé l'Arsenal, tu sais, Bien grande entendu, époque. bien entendu, au niveau des joueurs, c'est pas du tout la même chose. Mais Walid, tu demandes, c'est juste sur la vision des Oui, Français. Si on va pas oui, trop voilà. en faire sur Newcastle. Enfin, voilà, Ils je en pense font, que ça tout va le être- monde en fait déjà trop. Mais des tonnes. Tout le monde en des fait déjà tonnes. trop. On me vend des joueurs, même Moussa Sissoko, il a mis 2 buts, on me le vend comme si c'était le meilleur milieu de terrain défensif du monde. Ah ouais, oui. Les 3 quarts des gens n'ont pas vu 5 matchs de lui en Ligue 1 alors qu'il jouait à Toulouse. Il y a une hypocrisie générale autour de ces mecs-là. J'ai l'impression que c'est un peu le même symptôme qu'avec Pogba. C'est de la hype. J'ai hein, un nombre de simplement. mecs qui prônent la sélection de Pogba alors qu'ils ont vu aucun match de lui, je trouve ça aberrant. Ouais. Et bah là à Newcastle c'est un peu le même truc. Pas la Gouffran même parce chose. qu'il porte le maillot de Newcastle ça va devenir un super attaquant alors qu'à Bordeaux c'était un mec qui te mettait à part cette Bah, saison qui avait C'était le plutôt bien sauveur commencé. c'était le sauveur offensif de Bordeaux cette saison, à sa décharge. Mais Gouffran ça Le restera l'éternel pour moi espoir. l'éternel espoir, le mec moyen quoi, un mec Puis en plus, du niveau de la mec, Ligue 1 quoi. Newcastle, un mec à crâne chauve qui a une tête chelou, ils avaient déjà Aubertan. Donc, moi, Ouais, Gouffran, voilà. ça faisait un peu double emploi. Donc tu vois, on va nous vendre plein de mecs de Stakabila comme si c'était Ouais. des cadors, alors que ça reste des joueurs en Ligue 1 qui est des joueurs moyens des plus. moyens plus de Ligue 1 exactement. Non, Même Mais quand il a Debuchy- acheté, quand il a acheté même- par un même moyen plus, Debuchy, un c'est moyen der- plus de la première Même ligue aussi. Debuchy ces derniers Ah oui, derniers non, mois là à mais- Lille, c'est pas du tout le Et qui- Debuchy qu'on avait Il l'année n'a pas du dernière. tout fait un bon match contre Chelsea aussi. Je tiens à préciser. T'as pas tout à fait tort, mais après, faut pas oublier que cette équipe, il y a quand même 7 joueurs français dans la fiche, dans la feuille de match, pardon, excusez-moi, et Et elle arrive aucune quand même. star. Là, par contre, je suis d'accord Oui, avec aucune Raphaël. star, mais ce que Il je n'y a veux pas dire, de stars Non, et de mais- gros joueurs là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que cette équipe, elle a 7 joueurs français dans sa feuille de match et elle arrive à arracher un bon résultat face à Chelsea qui est quand même dans le top 3 anglais. Faut pas déconner non plus. Non, non, qui- C'est normal qu'ils qui était s'enflamment sur un petit peu. C'est faut, vrai. faut leur donner un Oui. peu de. Non, là-dessus, tu as raison. Sur le match, il n'y a pas de problème. Qui nous parle du match. Moi, ce qui me saoulait plus, si tu veux, c'est le côté exactement comme on avait à Téléfoot. C'est-à-dire les interviews dans le stade, Eh ben, regarde, les regarde, trucs. tout à On fait va d'accord. interviewer les Regarde pas supporters. télé- regarde Et pas les Téléfoot. Français, ils sont Non, géniaux. mais même l'équipe du dimanche, voilà, on les cite, mais même à l'équipe du dimanche, c'est toujours la même chose. Quand Nasri fait un match moyen où il te marque, on te vend ça comme si c'était exceptionnel, Ah alors bah qu'en voilà. Angleterre, c'est quelque Donc chose tu de es d'accord banal. avec moi. Et là, ça va être la même chose. C'est ça. C'est comme avec Ben Arfa, les gens vont voir un but tous les 4 dimanches, ils vont s'enflammer. Et c'est toujours les mêmes symptômes. Pour clore ce débat, je pense que les spectateurs ne sont plus dupes et que le débat qu'on Eh est en oui. train d'avoir Mais n'est si. plus vraiment Non. d'actualité. Oui, mais Je suis d'accord avec Robin, là, les gens je ne pense que sont les gens, plus les gens aussi qui nous, cons qu'avant. les gens qui nous écoutent ne sont pas des idiots et Oui. je pense qu'ils conçoivent comme nous cette vision, cette surmédiatisation. Donc je pense De nouveaux après, châteaux. évidemment, Châteauneuf. évidemment, c'est vrai que ça peut influer sur les gens. T'es tenté de te dire au résumé de ce que font les gens de Canal. Debuchy a fait un bon match, ce qui est extrêmement faux. C'était le pire de son équipe cet après-midi-là. Après, est-ce vraiment nos auditeurs sont-ils vraiment dupes par rapport à ça? J'en doute. Mais nos auditeurs, je sais pas, mais je sais que toute cette hype autour de Newcastle, ça plaît énormément. C'est comme la hype autour de Ben Arfa, ça plaît, ça continuera à plaire. Et toute cette arrivée massive de Français à Newcastle va faire que un nombre de mecs incroyables, ça c'est pas forcément illégitime, mais un nombre de mecs va s'intéresser à ce club, alors que comme tu l'as dit, c'est un club moyen de Ouais. première ligue qui a jamais rien fait, qui a pas une Depuis histoire longtemps. folichonne. Non. Et ça restera Après, ça. faut laisser ça un peu à la presse. Je veux dire, Faut pas oublier que à partir du moment où on a des joueurs qui s'exportent, on veut qu'ils fassent bien, on veut qu'ils représentent bien la France. C'est un peu le côté chauvin, faut pas non plus le négliger. ouais, mais après, je veux dire, un côté chauvin, je veux bien que ça soit Gérard au PMU qui soit chauvin, mais le journaliste qui est à Canal et qui est payé pour Qui faire est son censé métier. connaître un peu le football, quoi. Mais le souci, c'est que la France, la population, elle aime ça. Elle aime qu'on lui parle du jeune français qui est parti s'expatrier en Angleterre et qui marque 2 buts face à Chelsea. Ils adorent, c'est un peu des Mais histoires à la tout le monde Cendrillon, aime ça, tu vois. mais il y a juste la manière d'en parler. C'est symptomatique aussi de l'état de notre football actuel niveau national. Avant, tu avais des joueurs au Real, au Barça, à la Juve, à Arsenal, à United, C'est à ça, Chelsea. on Maintenant, veut tu as des retrouver- joueurs à Newcastle. Non mais c'est, Bah voilà. t'as tout à fait raison, c'est juste pour retrouver un peu ces gloires du passé. On a Eh été ben, habitués oui, à avoir des joueurs. nos gloires, elles sont 13e de première Mais ligue. si tu veux, on a été habitué à avoir des joueurs dans les meilleurs clubs du monde. Là, forcément, dès qu'on voit un joueur s'expatrier à Newcastle, on se dit bah pourquoi pas. Enfin, d'accord, mais excuse-moi, mais C'est Je Newcastle. sais, par exemple, le mec je qui remplace sais. Gouffran contre Chelsea, c'est Sylvain Marveau. C'est Marveau. Je sais, C'est pas même Varane, c'est pas Varane, c'est pas Benzema, c'est Sylvain Marveau.
cerveau. C'est Johan Gouffran, c'est des mecs moyens de Ligue 1. C'est Je pense Yanga qu'il faut Mbiwa, arrêter de quoi. s'enflammer. Là, il y a une hype, ça surfe dessus, Non, on va nous rabâcher ça tous les Encore week-ends. Yanga Mbiwa, c'est un peu au-dessus quand même du reste. Voilà. Messieurs, on enchaîne et à qui ça d'autre la victoire de United comment dire À Fulham. non, après la victoire d'accord. de United à Ça, Fulham. on en a parlé. Évidemment, City match nul. a mangé s'est mangé les pieds dans le plat à sa maison Prévisible, hein. contre Liverpool. Prévisible. Walid marque un Moi, point je me- sur les derniers matchs de Liverpool. Exactement. Je t'assure, où Brendan Rodgers commence à faire vraiment un bon travail et où Daniel Sturridge qui a été formé. Ouais. à Et Manchester puis même, City. tu regardes que depuis ces derniers matchs, les dernières confrontations directes, je crois que City a toujours eu Mais du mal contre Liverpool. Liverpool commence à briller tout en n'oubliant pas ses vieux démons, à savoir une défense qui reste une Voilà, une défense en grande qui- souffrance. Du Ouais, gruyère, d'accord. tu peux le dire. pour tu peux les le dire. pour les Scousers, vraiment j'ai de nombreux collègues qui regardent avec moi et j'ai des fans un petit peu partout de Première Ligue, de toutes les équipes possibles, et j'en ai évidemment des Scousers. C'est très compliqué de suivre une équipe qui a un tel niveau enfin, Il non, mais trouve pas les mots. mais oui, Avec je trouve- Hager je- qui a toujours autant de oui, mal, et qui fait toujours ses frappes à 45 qui ne mètres, servent à rien. que ne rechignerait pas que Charles Caboret un jour de pluie. Simplement, bon, pour revenir un petit peu sur le match, Liverpool fait une entame poussive contrairement à City. Et pour faire une petite parenthèse, l'année dernière, on avait coutume de dire que City posait ses marques, était relativement pépère les 30 premières minutes, puis qu'ils accéléraient jusqu'à la fin de match et qui imprimaient leurs Ouais. pattes après. Et là, c'est l'inverse. Sur les derniers matchs de City que j'ai vus en tout cas, Ils accélèrent vite. où et les ils 30 premières baissent le minutes régime, ouais. sont de très bonne facture, et d'ailleurs ça s'est matérialisé par le but d'Edin Dzeko, qui encore une fois, voilà, on parlait de Daniel Lagarde, désolé mon garçon, mais tu es encore fautif sur le marquage, tu ne tacles pas comme ça comme un bourrin dans ta surface, tu restes debout et tu dégages. Enfin bon, ce n'est pas ce qu'il a voulu pour son équipe, et 1-0 pour Manchester City. Et après, heureusement, Liverpool arrive à se remettre dans le match via Daniel Sturridge. Après une action qui a souffert de polémique puisque Dzeko était blessé, l'arbitre n'a pas sifflé. Oui, enfin le j'aimerais- ballon n'a pas été sorti par Liverpool. Voilà. C'est pas très non, fair. c'est pas très fair play, l'arbitre n'a Mais pas c'est le sifflé non football. plus. Sturridge, Liverpool n'a pas voulu laisser passer sa chance, et j'aimerais passer sur ce détail du match de Mais toute façon. ils ont raison à partir du moment où ils ont marqué. je Voilà, sais pas, ça va. Sturridge marque, et là on a une inversion et Liverpool qui commence à prendre les choses en main, et notamment on retrouve la vieille équipe de Liverpool, j'ai trouvé celle de 2004-2005 et avant, Un peu qui touche bien la balle. qui avait un énorme pressing qui était Ouais. très bien combiné de la part des trois attaquants et de milieu qui savaient reprendre le ballon justement dans les mauvaises sorties, qui forçaient des sorties médiocres des défenseurs adverses et qui reprenaient le ballon assez haut. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la part de Liverpool, et ça s'est concrétisé notamment par ce magnifique but de Gerrard à la 73e sur une reprise aux 25 mètres dont lui seul a le secret, une Ouais. Un espèce but à la Gerrard. de vraiment, de quand- dosage de puissance, Il y de a- précision Il et y de a que lui et flottement Lampard, du je ballon. pense, qui peuvent faire ce genre de but. C'est vrai que c'est des très très beaux buts de box to box, hein, Ouais. Il y qu'on a que lui l'habitude et de les voir. Lampard, Et vraiment. alors qu'on se dit que Liverpool a fait le plus dur et qu'ils s'en sont sortis, Pepe Reina décide de tout gâcher. de tout gâcher. Eh oui. il Et faut alors, le dire. à sa décharge, c'est vrai que quand à 0,3 degrés d'angle, c'est difficile de s'imaginer que la balle va aller au fond. Visiblement pas pour Kun Agüero, Ouais, qui a mais- décidé en plus de mettre des vitesses à tout le monde, y compris Johnson, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est Parce qu'il rare. lui a mis des vitesses toute la soirée, et c'est vrai que j'étais étonné, j'ai rarement vu des joueurs mettre Bah, surtout que pour moi, c'est sa principale qualité, c'est le débordement, c'est ça. courir vite, Et là, c'est un pour le athlète, coup, Johnson. voilà, et Kun Agüero lui a mis vraiment des coups d'épaule assez faramineux. Et évidemment, donc Agüero marque on ne sait trop comment et arrache le 2 partout. Belle alors frappe que- enroulée. Hein. Belle frappe, bah c'est une frappe d'un peu bizarre ou qui C'est atterrit. enroulé, c'est enroulé. Oui, tu as vu ça enroulé, moi j'ai vu ça. Moi c'est plus son protège tibia qui a marqué que lui, mais bon. Et Liverpool qui pousse et qui a du mal, comme contre Arsenal mercredi dernier ou mardi, je crois, à finir ces matchs. C'est dommage de la part de Liverpool qui est trop.
Voilà, trop timoré, Et trop. qui revient bien malheureusement. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, cette équipe de Liverpool au sein même d'un match, et ça en devient lassant puisque on place des espoirs qui ne sont presque jamais réalisés. Mais je pense que cette équipe elle commence à se réveiller petit à petit parce que on a vu qu'il y a des joueurs qui ont de grosses velléités de départ. Je pense notamment à Luis Suarez Oui. qui veut partir du côté du Bayern. Il y a aussi des joueurs comme, même si il a rien fait depuis qu'il est arrivé, mais Downing veut aussi partir. Il n'a pas été mauvais. Je crois que sur ce match, il a pas été globalement, mauvais, ça a été un des meilleurs matchs dans les. Ouais. Peut-être pas dans les frappes, parce qu'il a fait, je crois, 2 frappes complètement écrasées, mais dans les déplacements, Mais dans sa manière Ouais. d'appréhender l'aile, je trouve et notamment aussi de se diriger un petit peu, d'utiliser un peu plus son pied droit. C'est un gaucher pur. J'ai le droit de dire que Suarez c'est sûrement le meilleur joueur de Liverpool ou pas? ah Oui, oui, bien t'as- sûr. t'as- Ah, mais t'as clairement. Non, parce que, complètement- ouais, mais tu m'en parles comme si c'était une bonne chose qu'il s'en aille. Ah non, mais justement, le fait qu'il veuille s'en aller, j'ai l'impression que ça a un peu fait réveiller, ça a un peu fait rappeler les troupes de pas oublier que quand même Liverpool, ça reste quand même un grand club, quoi qu'on puisse dire, ça reste un des clubs majeurs d'Angleterre et il faut quand même cette place en championnat, elle est pas du tout méritée. Et pour finir, Manchester. Mérité, Enfin, enfin, si, elle est méritée. si. C'est pas du tout sa place si tu veux. Ouais. si Moi, tu vois ce que je pour veux finir rapidement, Manchester City qui déçoit et qui propose, moi qui me déçoit dans le sens où j'ai connu Manchester City capable d'aller chercher ses matchs, d'aller chercher un petit peu en fin de match de mettre un pressing et qui semblait se contenter étrangement du nul. En tout cas, qui se reposait un petit peu sur ses forces, et je pense qu'il va falloir un petit recadrage de Mancini, notamment sur l'implication de ses joueurs et sur la complémentarité de ses joueurs s'il veut rejoindre United, ce qui est encore largement possible, je tiens à préciser. Bah là, on a un championnat anglais qui ressemble de plus en plus au championnat espagnol. Ouais. Robin. Ouais, il va essayer de peux nous me faire le permettre. refrain de C'est l'équipe. quoi C'est quoi, tu me lances là, il est 22h07, tu me lances là-dessus, je ne répondrai pas, et Oui. ça fera l'objet d'une autre Ah émission ouais, parce que c'est un constat. c'est tellement énorme tu ce vois que tu es en quand- train de tu me vois dire. quand le premier et le Je deuxième, t'ai il y a connu 9 plus points. inspiré. Tu vois, quand le premier et le deuxième, il y a 9 points. Et contre le premier et le troisième, surtout, t'as 16 points d'écart. Mais c'est énorme. Je t'ai C'est connu. énorme. À Oui, ce cette période. moment du championnat, Oui, je suis mais- désolé. Tu peux me dire ce que tu veux. L'Angleterre, il y a des revirements de situation. C'est génial. Canal+, ils ont des super caméras. Ça rend tout ça super, super joli à la Ouais. télé. Ça, c'est le C'est- petit argument c'est- hipster, c'est bien c'est filmé, pas eux c'est pour qui ça que c'est filment, beau. C'est pas eux qui filment Voilà. d'ailleurs. C'est une réalisation anglaise. Super. Donc, voilà. Voilà donc Non, mais pour tu peux cette pas, page anglaise, tu peux pas nier. messieurs, 16 points d'écart, messieurs, c'est énorme à cette partie de la saison. Messieurs, pour cette page anglaise, voilà, j'aimerais passer immédiatement à la page espagnole. Justement, Ah. tu parlais d'Espagne. Paella. Et J'en ai mangé ce week-end. dans C'était dans très les bon. clichés, encore une fois, t'aurais pu me dire corrida aussi. Donc le Real bourra du noir, le Real qui perd face à Grenade, le Real où Cristiano Ronaldo marque contre Casillas. Ouais. Chose assez Je crois que c'est étonnante. le premier but contre son compte de sa carrière. Un match où ils ont eu de grandes difficultés. Alors c'est dommage, il n'y avait pas d'émission vendredi, mais on n'a pas parlé du match de la confrontation du Classico, où notamment Varane avait fait un excellent match. C'est vrai. C'est peu dire, ouais. Oui, non, vraiment une prestation, moi, qui m'a époustouflé, il faut le dire. Remarquable. Tu parles de la hype autour de Pogba, mais Varane. c'est Ouais, sauf peut-être un peu, sauf que Varane, elle est pour Non. moi beaucoup Et plus tu vas nous dire justifiée. quoi? Elle est beaucoup plus Ah justifiée pour non, moi. ah non, je t'assure que non. T'as pas regardé les matchs Ah de justement, la j'ai Juve. exactement Non, ce que non, j'allais non. dire. Pour avoir vu Pogba, qui est pour moi un faux milieu défensif qui joue beaucoup pour lui et qui est pour moi qui a beaucoup moins de facilité à mettre les autres en valeur. Pour moi, Varane c'est beaucoup plus. Non, mais c'est quand même beaucoup plus normal. facile aussi d'être Bah, pour moi- défenseur central Beaucoup- et de mettre. Bah beaucoup oui. plus facile d'être défenseur central au Real Madrid. Non, mais face quand au tu, nous dis, Barça. quand tu nous Très dis bien. mettre en valeur, non, quand tu nous dis mettre en valeur les autres, évidemment, quand tu as un rôle de Ce que je te dis, distribution, c'est que c'est un peu plus je vais pas me compliqué. laisser aveugler Bah. par un but parce que monsieur a mis une frappe des 30 mètres alors qu'il est numéro 6 en pleine lucarne. Je vais pas m'enflammer. Mais il a fait à d'autres réclamer- choses. Et il joue, il est titulaire dans. Enfin, Non, il est pas titulaire parce qu'il a titulaire. pas Marquisio et Pirlo. Il n'est pas et, titulaire, oui, mais il joue assez souvent quand il y a une blessure ou quand là. J'ai vu, notamment c'est le match contre la Lazio où Pogba n'a pas été bon, il a loupé un nombre incalculable de passes, il a eu aucune influence au milieu de terrain. Il a été moyen sur. Oui, c'est vrai, sur Juste, ce match. j'aimerais apporter une correction. J'ai dit que Cristiano Ronaldo avait marqué contre Casillas. Contre oui, bah, Et évidemment. Diego Lopez. finalement, ouais, Mais c'est c'est pas Casillas, oui, C'était oui. Lopez. Lopez, exact. Pour une fois qu'il est pas là. Comme quoi, Ouais, on découvre. ça commence à être assez souvent. Quand l'un joue en coupe, l'autre joue en championnat. Casillas est blessé, hein, Oui, je Et, le rappelle quand même. Ouais. et en plus, voilà, il est blessé. Donc, Donc, mais pour- il a fait des choix aussi. Il ne faut pas oublier que Mourinho avait décidé de le mettre sur le banc avant la trêve. Enfin un choix tellement pertinent que quand Casillas se blesse, il recrute un autre mec.
Ouais, C'est vrai que ça va être sympa pour Adan. Ouais, c'est très très Ça, bizarre. tu joues 2 matchs? Non, non, tiens, on en achète un autre. On en achète un autre. Ouais, Vite. Ça finalement, montre on va vraiment prendre que c'était Lopez. purement politique comme truc, parce que si t'es vraiment convaincu c'est un qu'Adan a le niveau, management, tu le oui, gardes. oui, quoi, voilà. on sait, on en a déjà parlé. Pour revenir sur ce match, le Real qui perd à l'extérieur contre Grenade, et le Real, on comprend plus hein, cette équipe qui alterne le bon et le moins bon. Je pense que ce Classico a dû entamer Oui, voilà, les corps et les il esprits. n'avait plus, si tu veux, surtout, c'était criant en seconde période, si tu veux, parce que les mecs en face, ils ont marqué, je crois, à la 23e ou 24e minute. Ils n'ont pas eu une seule occasion. Granada n'a vraiment rien fait du tout. Et derrière, bah, les mecs, ils avaient quand même tout le temps de revenir. Alors, Mourinho, qui est quand même pas stupide, même s'il a une gestion un peu bizarre, on en parlait, il avait prévu le coup. Il avait mis Higuaín à la place de Benzema, il avait essayé de replacer un peu les mecs. Il avait remis quand même la même défense, ça il faut le souligner. Varane, Ramos, Elle avait porté satisfaction en même temps. c'est pas faux. Mais en même temps, voilà, il savait que ça allait être difficile physiquement, mais il avait pas pris, à mon avis, il a pris la moitié des dispositions qu'il aurait fallu. Il aurait peut-être fallu mettre d'autres mecs. Il y a Modric que j'ai trouvé moi personnellement très décevant. Bah, comme à l'accoutumée, Ouais. depuis son Voilà. arrivée au Real Madrid, Il pour n'a- moi, il a pas encore fait Là une sur grande ce match, prestation. voilà, il a pas. Quand tu compares En même temps, il a pas beaucoup à Ozil d'occasions, par exemple, à l'apport d'un Ozil, voilà, dans les mecs tu vois qui étaient supposés prendre Ah, on est le d'accord relais là-dessus, ouais. physique. Il s'est pas Bah, du là, tout ça n'a encore- pas il s'est- marché. Il s'est pas du tout affirmé. Voilà. Luka Modric. Higuaín qui est sorti, je crois pour l'entrée de Benzema en fin de match, bah, mais c'était pas génial non plus. Ah bah ce Benzema, c'était pas génial surtout. Higuaín Oui, qui est oui. sorti à la Ah, mi-temps. Je sais pas si je dois vous le rappeler, mais Benzema loupe quand même une occasion d'égaliser à 2 mètres du but. Je comprends toujours pas comment il Ouais, loupe il cette s'est occasion. foiré, Il y a ouais. quasiment plus de gardiens. Enfin voilà quoi. Ah, moi, C'est une après, faillite collective offensive. en France, on n'a pas trop le droit apparemment de critiquer Karim Benzema, donc je vais pas. me Non, lancer c'est dans certain, une- Si, à tu mon peux y avis, aller. Non, hein. on t'interdit. On, Moi, je on est t'attends. à Radio Rec, tu Moi, je peux y lève le aller, petit hein. Karim. moi. Non, bien sûr, vas-y. Non mais oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. On pouvait s'attendre à mieux. Non mais de la part, j'ai lu quelque chose de très intéressant. Enfin, je sais même plus où, donc je peux même pas sourcer. Une phrase où j'étais complètement d'accord avec ça, c'est que Benzema est encore trop dépendant du reste du niveau de l'équipe. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas encore le mec qui va te porter l'équipe à bout de bras et la faire gagner si elle est pas bien. Ah mais clairement. Il est Et c'est encore pas un trop, grand attaquant, oui. beaucoup trop dépendant des autres. Alors qu'un mec comme Falcao, par exemple, qui tu a m'as l'Atlético, enlevé les mots de la bouche. Je pense que Falcao devrait déposer bagage. exactement. dès cet été. Et si c'est le cas, Benzema je peux peut t'assurer s'inquiéter, qu'il cire le banc, mais clairement. Hein. Benzema, ou que ce soit Benzema ou Higuaín, les deux cirent le banc. Ouais, c'est sûr. Si là, il y a Du moins, du point de vue de leur dernière prestation, mais je pense qu'un Benzema enfin, en sur les pleine deux bourre, dernières années, il n'y a pas photo. Benzema en pleine bourre, je pense qu'il peut pas forcément. Sur une période courte, mais jamais sur une saison. Regarde un peu les stats, jamais sur une saison. Les dernières années, voilà, il faut être clair. On nous survend peut-être un peu Benzema, comme le disait Raphaël, Bah, mais peut-être que Falcao c'est qui pas va le club débarquer fait cet pour été lui, alors. certainement. Ben, Falcao, ben voilà, il sera Bah, titulaire. Peut-être que le Real, c'est pas le club qui est fait pour lui, tout Pour qui simplement. Pour Benzema. Oh non, moi je pense justement que le Real lui a apporté énormément et qu'il devrait être très reconnaissant à l'égard du Oui, Real. oui, ah non, il a non. déjà perdu pas Parce mal que de kilos grâce au Real Madrid. Florentino Pérez a toujours cru en lui, plus que Mourinho d'ailleurs. Et à mon avis, le cap et le fait qu'il soit en équipe de France, il le doit énormément au Real Madrid. Ah non, mais c'est certain. Non, je te dis, je remets pas du tout en question ce qu'a apporté le Real à Benzema. Je te Oui, dis voilà, juste c'est que- à mon avis plus le Real qui a apporté à Benzema Oui, que oui, c'est l'inverse. certain. Non, mais je te dis juste que c'est peut-être pas le cadre idéal pour lui. Peut-être, je sais J'imagine pas. qu'il C'est à voir. ailleurs. C'est pas De ce toute qu'il lui manière, faut. ce sera le sujet peut-être d'un de nos futurs débats. Je vous propose de passer à l'autre, à la rencontre choc peut-être Je parlais de Paella justement. de cette journée. C'est Valence. Ah bah oui, la Paella à Valence forcément. Je sais pas Valence messieurs. contre Barcelone. contre le Barça, au stade Mestalla. Ah bah c'est là voilà que le Paris Saint-Germain retrouvera dans quelques jours. Ouais. Je sais pas si vous avez vu ce match. Moi j'ai vu quelques matchs, pas mal de matchs disons de Liga depuis cette saison que je suis un peu plus parce que je trouve que c'est pas mal du tout, n'en déplaise à Robin. J'ai jamais nié, tu peux pas nier la qualité de la Liga. Là, mais là pour le coup, je sais pas si tu as vu ce match, mais c'était un excellent match, vraiment un excellent match. Ouais. Et j'ai pas vu de match aussi bon. Je me suis pas aussi amusé, par exemple, en Première Ligue cette saison. Et c'est pour un peu défendre cette Liga qui, je trouve, est un peu maltraitée. Pas particulièrement toi, Robin. Hein. Je suis là, c'est juste pour te lancer petite pique amicale. Mais là, pour le coup, ce match-là, c'est un match nul Amical. 1-1. Il n'y a pas énormément
il n'y avait pas énormément de buts, puisque finalement il n'y a que 2 buts, c'est un résultat partagé. Mais voilà. Bonne analyse, oui. Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un 5-4 de chez vous, là, ou un de ce genre de score foireux, 7-1, ou je sais plus quoi que United avait marqué la dernière fois. Oui, ça arrive à plusieurs reprises de toute Ouais, je manière. peux t'en sortir des Oui, matchs où le Barça. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un match. Ouais, voilà, tous les week-ends. le Oui, Barça, on il est d'accord. 4-0, Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de buts que c'était un mauvais match. C'est ça que je voulais dire. Oui, Il y avait ah non, mais énormément, c'est certain. énormément de rythme. Mais Euh, de toute manière, quand tu vois deux grosses équipes s'affronter, tu t'attends pas à voir Mais une là, purge, généralement. c'est juste pour parler un peu de ce que nous a fait Valencia. C'était vraiment très intéressant. On nous avait dit cette équipe est moins bien, elle est un peu en souffrance. Bah là, elle nous a démontré le contraire. On a eu un excellent Soldado qui est toujours aussi bon. On a eu un Guardado aussi qui a été bon, un Costa là, dans la récupération qui était vraiment Chino, super. de son- Oui. Qui a été absolument merveilleux. Banega qui a mis un but. Vous savez, Banega, il y a toujours des polémiques voilà, sur ses sorties, un peu sur son hygiène de vie. Là, il nous a démontré qu'il a été plutôt pas mal. Et un Rami que j'ai trouvé bien affûté et en forme. Une fois n'est pas coutume, il revient très bien. Une fois n'est pas coutume. comme Et aussi, ça va peut-être vous faire rire, Sissoko qui a été très bon. Sissoko, voilà, le mec qu'on a totalement perdu, vous vous souvenez qu'il venait de Lyon, qui était un peu... Sosie officiel de Youssoufa d'ailleurs. Ouais, j'ai jamais remarqué ça, mais bon, voilà. Mais Sissoko qui a été vraiment... qui a mis en souffrance, j'ai pas honte de le dire, même si j'adore Dani Alves. Dani Alves a eu vraiment des gros problèmes à traiter le cas Sissoko. Ouais. Donc Et voilà. c'est pour vrai, ce tu me match. regardes Robin comme ça, mais Non, mais oui. je t'assure que c'est vrai. Voilà oui. pour ce match qui s'est soldé donc par un match nul au stade Mestalla. Enfin, dans les autres résultats qui auraient pu nous intéresser, c'est l'Atlético Madrid qui gagne, excusez-moi, j'en perds les mots, à Vicente Calderón face au Betis Séville. C'est quand même un duel de haut de classement et c'est un bon résultat pour cette équipe de l'Atlético de Madrid. Bien entendu. Qui Bah, y a recolle un du trou- coup à 9 points du Barça. Voilà, il y a un C'est trou ça. C'est fondamental. ça, et on va nous dire aussi encore une fois que et le trou est monumental en Liga, mais pas en Première Ligue, Robin. Non Hein Pardon. Le trou est monumental, c'est bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Mais Il y a le même nombre de points, je sais. Mais il est monumental en Liga, mais pas en Première Ligue. C'était pas le débat qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc Je sais pas. pour faire un point classement, en bref, le FC Barcelone toujours leader avec 59 points, l'Atlético Madrid second avec 50 points et le Real troisième avec 43 points. Pour les places en Europa League et pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, on a Malaga qui est bien placé avec 36 points, Betis Séville juste derrière avec 35 points et Valence 6ème avec 34 À points. savoir que À Malaga égalité. Malaga fait la course, pardon de te couper, dans le vide, puisqu'ils ne seront pas Oui, dans voilà. les Ça sert à en rien. Ligue des Champions l'année prochaine. Bah Ouais. si, pour l'argent. Pour l'argent, parce que C'est vrai. finir 4ème ou finir 15ème, c'est quand même pas C'est la sûr. même chose. En termes de droit télé, c'est pas tout à fait pareil. Pour en revenir à notre émission, moi je vous propose de clore un peu notre tour d'Europe avec l'Italie. Comme ça. Pays cher à Walid. Ouais, voilà. Ouais. Parce que j'aime bien le Parce Scudetto, que t'aimes parce que- bien. hein. parce que voilà, Ça marche. j'ai envie de parler un peu du retour du fils prodigue. Prodigue, il nous le Ouais. répète Et- encore. Et c'est Véridique. bien prodigue, messieurs. Hein. On peut dire les deux. peut dire Là, les deux là n'est Ah. pas le débat. Donc Balotelli qui revient à Milan. Je me Ouais. rappelle d'une phrase choc de la part de Berlusconi qui avait dit que Balotelli était un enfant gâté, qu'il n'en voudrait jamais. Exactement. Une pomme Non. pourrie. Il avait dit que Ouais. ça ne collait absolument pas à l'image du Milan. Qu'il n'en AC. voudrait jamais au Il avait Milan. dit une AC. pomme pourrie. Ouais. Ouais. Et au final, le voilà au Milan. Et je pense qu'il est bien content d'avoir un mec comme Balotelli à l'heure actuelle dans son équipe. Bah, Le- s'il faut commencer de toute façon à faire confiance aux déclarations de Silvio Berlusconi. Oui, c'est un je pense homme qu'on est mal politique. barré. Et justement, Mais- c'est un homme politique, et c'est ça que j'aimerais évoquer avec vous. La mauvaise lecture, à mon avis, de cette histoire, c'est d'en faire une lecture sportive. C'est-à-dire, effectivement, ce qu'a dit Berlusconi, il le pense. En fait, c'est arrivé pour moi et pour d'autres personnes, c'est plus un coup politique. Vous savez que Berlusconi est en campagne électorale en Italie. Balotelli, c'est une star, mais quelque chose d'assez inimaginable, qui n'a pas d'ailleurs enfin, je vois pas tellement le lien avec sa carrière sportive pour le moment, vu qu'il a pas réalisé d'exploits incroyables, mais c'est quand même une idole, notamment à Milan, qui est son club de cœur.
et dans certaines, disons dans certains endroits Mais défavorisés. idole, je sais même pas si c'est le mot. Pour moi, ce serait plus un phénomène ou Ouais. un mec dont on parle et Une curiosité. C'est un peu irrationnel tout ça, parce que comme tu le dis, Oui, ça c'est se base sur rien, c'est irrationnel. plus sur une image qui est Alors qu'il y a eu dégagée, des mecs en un- Italie qui sont tellement un message qui est véhiculé par son milieu social, par son histoire et tout, et c'est plus tout ce qui entoure le mec en lui-même qui a fait qu'il a atteint un tel buzz Oui, plutôt voilà. que ses résultats. Parce que Non, mais je suis finalement, d'accord. il a Ouais, non, encore rien c'est- fait. c'est ça. Pour en revenir au fait qu'il joue maintenant au Milan, je vous rappelle qu'il a été quand même formé à l'Inter, Ouais. l'ennemi Mais, juré du mais Milan. il s'est jamais caché, Mais ouais, de et- supporter le Milan. Et justement, je sais plus si c'était avec vous qu'on en avait parlé, mais il allait avec un maillot du Milan Oui, en dessous dans de le son dans le maillot vestiaire. d'Inter. C'est quand Dans, même dans le dingue. vestiaire, oui, c'est vrai, c'est une anecdote que j'avais lue, je sais plus où. Le mec avait, voilà, il rentrait avec le vestiaire, avec le maillot Mais du Milan. du alors Milan. qu'il est- Bah, à qu'il partir jouait du pour moment, l'Inter, tu quoi. sais que le mec est un peu, il faut le dire, un peu, voilà, Con. non pas con, hein, Ah, un mais peu je vous ai cinglé, tous arraché On l'a les mots tous de la crié, bouche. on l'a tous crié. un dans peu la- cinglé. T'es pas choqué quand tu le sais, t'es pas choqué. Excentrique. Voilà, Mais excentrique. non, mais là, excentrique, c'est trop gentil. Ça met pas assez en avant Des son feux caractère. d'artifice Ça dans met- sa baignoire, Walid. Ça met pas assez en avant son côté complètement idiot, parce que Balotelli c'est quand même quelqu'un d'idiot. Il a fait, il Des a fait fléchettes un dans la nombre de nuque des choix. petits qui s'entraînent à côté de chez lui. Mais il y a la liste est énormément longue Il avec a pas su Balotelli. mettre un J'ai- chasuble, quoi. Il a mis j'ai- quelques j'ai- scuds non, mais d'ailleurs à l'Angleterre. Je sais pas si vous J'ai avez arrêté vu. d'avoir de l'empathie envers ce mec parce que la liste est trop longue. Il a trop gaffé. Il y a eu trop de problèmes avec lui D'accord, du mais côté on de n'est pas là pour Manchester faire City. des Et pourquoi, jugements pourquoi moraux, tu vois. sportivement Pourquoi sportivement Mais voilà, Pourquoi c'est- sportivement Eh ben, je pense que ça va être je crois que ça va plutôt bien réussir. C'est ce que tu vas dire les 3 premiers mois quand il va marquer voilà, quelques buts. Voilà. Et au bout de combien de temps il va te pourrir le vestiaire? C'est Je ça la pense question. que c'est exactement ça. Mais c'est fortement possible et je pense que ce recrutement il est bon et pas bon en même temps. C'est-à-dire il est bon, je pense que ça va apporter à court terme, comme vous le dites, sportivement. Attends qu'Abiati pète un câble, fasse Mais une belle petite déclaration mais c'est raciste possible. hors Ouais, en plus ce hors, serait le hors genre match. de personnage. Non, bah oui, oui. Attends ça, parce que là c'est sympa, ils sont un petit pote avec Niang et El Shaarawy, oh, c'est marrant, mais c'est des crêtes. justement, Mais attends un Mexès, petit peu. Nyang parlait de ce trio, enfin vous réalisez un peu le truc, Nyang, El Shaarawy, Balotelli. C'est on a le trio offensif, je crois, le plus débile qui n'a jamais pu jamais être Attends, créé. et Autorisé par Jacques 200. si c'est servi par une passe de Mathieu Flamini, sans déconner, je me mets à poil devant les caméras. Vous vous rendez compte ou pas La dernière fois, j'ai regardé un match du Milan, je vois Mathieu Flamini, je fais oh merde, Il tu vois existe ce que je veux toujours, dire lui. Il est vivant. Tu vois ce Il que est je veux vivant, dire il a surclassé. Mais El Shaarawy par contre, enfin je connais pas vraiment Oui, le il personnage. est un peu moins con, disons, que les autres, mais paraît-il que c'est pas non plus. C'est un très bon attaquant, C'est mais il pas va se une faire lumière, aliéner. apparemment. C'est pas une lumière non plus. C'est pas une lumière. mais- En attendant, c'est un joueur qui est intelligent sur le terrain, et pour C'est l'instant. quand même ce qu'on lui demande. Voilà, c'est ce qu'on lui demande. Oui, Je suis désolé, Balotelli, alors il a mis 2 buts de bourrin à 2 mètres des cages servis par d'autres. Bon, tout le monde a l'air de s'enflammer, mais en même temps, je comprends, t'as envie de t'enflammer à propos de Balotelli parce que ça fait vendre du journal, parce que c'est Pour les c'est élections, marrant, c'est bon. parce Le que buzz, et puis même, soyons un petit peu sincères. Moi je le voyais pas marquer, là il marque 2 buts d'entrée, alors certes je les ai un petit peu égratignés ces buts, mais ça reste 2 buts. Il en reste que le Milan revient à hauteur de l'Inter, et il en reste que le Milan a proposé un jeu qui était relativement plaisant à voir sur ce match. Donc on peut pas faire un procès qui est, Ouais, ouais, qui non, est mais- ni tout noir ni tout Mais blanc de même pour Balotelli. pour cette équipe en globalité, le Milan, cette 4e place, je sais pas si vous vous souvenez en début de saison, mais elle est assez inespérée. Hein. Oui, bien sûr. C'est assez incroyable la remontée qu'ils ont fait avec les joueurs qu'ils ont. C'est la preuve que, voilà, s'il en fallait une de plus, mais ça on le savait déjà, je ne veux pas découvrir quoi que ce soit là-dessus, que le Milan est un grand club. C'est-à-dire que le Milan, même saigné, le Milan arrive à être 4e, alors qu'il y a toutes les raisons, un stade vraiment vide, des problèmes Bon, ça c'est financiers. souvent quand même le Tu stade perds. du côté de San Siro. Tu perds tes 2 meilleurs joueurs la saison dernière qui part au Paris Saint-Germain, t'arrives à te relever. Tu précises bien Paris Saint-Germain. à chaque Oui, fois. non, mais Paris Saint-Germain ou autre, non, mais je veux dire, voilà. Quoi, c'est pas vrai? Non, si. Eh ben, bah, voilà. Donc, en même temps, voilà, le Milan AC arrive à revenir à cette 4e place qui, je crois,
Alors faut revoir un peu le classement. Europa League. Voilà, c'est l'Europa League toujours, parce que Ouais. l'Allemagne a toujours, je crois, la troisième position. Bah, de- ils sont des qu'à 3 championnats. points de la Lazio qui est 3ème, hein, donc tout reste à Donc il y a jouer. un tour préliminaire Voilà. pour la Ligue Mais des après, Champions. je vois bien la Lazio continuer ainsi. Voilà. Oui, c'est vrai qu'à partir de la Lazio, Naples, Juventus, Lazio, même si Ouais, la c'est- Juventus, ça semble quand même le trio c'est qui- le qui est trio au-dessus. qui a un rythme Et qui tourne bien. un peu au-dessus. Après, si Milan AC fait de très bons résultats, pourquoi pas, hein, Mais ils ce peuvent- serait étonnant de revoir le Milan en Ça va Europa jouer League, peut-être sur les ça va confrontations faire directes. bizarre. Je pense qu'après le mercato, il y a très peu de monde qui les aurait mis à ce niveau-là. C'est pas faux. Après, Mais c'est un grand janvier, club. quoi. Ouais, voilà, c'est ce que je te disais. Donc ça reste C'est un un grand peu, c'est un club. peu le phénomène Marseille, mais avec un meilleur niveau de jeu. je dirais. Bon, Ouais, oui, Non d'accord. mais vous allez prendre ça à la rigolade, mais Vas-y. j'ai quand même vu des matchs de Milan dans cette première partie de saison où la défense c'était Mexès Yepes. Ouais, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Avec des mecs comme Mais ça, ça l'est avec toujours. Mbaye et t'arrives à faire Mais quatrième. Yepes, il me semble qu'il a 35 ou 36 ans. hein. Et Mais qui court quand même. qui court quand même. Du moins, il essaie. Et encore, ça a pas été, il a été plutôt meilleur que Mexas, notre ami Yepes. Voilà. Voilà donc pour cette page italienne, peut-être un La point Juve. sur les résultats. La Juve. Oui, la on Juve va, qui on va peine faire en un ce point moment. sur l'ensemble des résultats si vous voulez bien. L'AS Roma qui s'incline au Stadio Olimpico 2-4 contre Cagliari. Naples qui s'impose 2-0 contre Catane. La Juve qui s'impose à Vérone face au Chievo Ah oui. 2-1. Aussi, pour juste une petite parenthèse, je serai très bref, mais sur les magnifiques médias français qui nous ont présenté le but de Matri comme une inspiration face à l'arrivée d'Anelka. No comment. J'ai rien No comment. compris. C'est-à-dire qu'ils Oui, ont oui, présenté moi le but de Matri comme, Comme ça si l'a- c'était, que l'arrivée d'Anelka l'avait inspiré, tu vois, l'avait poussé à être un peu plus fort Ça parce lui que avait sinon mis la Anelka, pression. voilà, c'est ça, Anelka va lui Ouais. prendre sa place. Il jouera pas. De toute Moi, manière, avec- je commande pas. Voilà Ça, pour- je pense que c'est juste de la pseudo-interprétation C'est enfin, ça. Oui, qui c'est se base sur absolument rien. c'est ça. Absolument rien. Pour en revenir aux résultats, donc la Lazio justement dont on parlait a fait un faux pas, a perdu contre le Genoa à l'extérieur 3-2. L'Inter a fait de même en perdant face à Sienne. Salement d'ailleurs. Ouais, 3-1 contre Sienne. C'est pas forcément simple pour les interistes. Sienne ces qui est derniers dernier du temps. championnat, donc Ouais. l'Inter. Ouais, non, mais c'était vraiment un match sale. J'ai vu ça. Et C'est pas génial. donc pour les résultats qui importants, on peut le dire, l'AC Milan donc qui s'est Naples. imposé. Naples qui croit plus que jamais au oui, titre. hein. j'en Oui, ai- tu entends j'en ai parler. j'en ai parlé. Mais moi, je voulais insister là-dessus parce que je vous avais dit que je voyais quand même la Juve au-dessus. Et Paolo Cannavaro qui a mis un but. ça- c'est Oui, assez le étonnant, frérot, le frérot Cannavaro qui avait mis qui a mis un but. D'ailleurs, des faits d'arbitrage assez étonnants. On aurait pu siffler un penalty et même un but Ouais. refusé pour Bergesio à un moment. C'était un match assez étonnant quand même au Mais, niveau de l'arbitrage en tout cas. mais Naples, c'est très impressionnant. Ils ont toujours leur duo Hamsik-Cavani qui marche du feu de Dieu. Avec encore un but signé Hamsik. Et on voit qu'ils finalement ils ne peinent pas trop suite au départ de Lavezzi. Ils arrivent à retrouver une équipe intéressante avec des Cavani, pardon, Kadhafi. Pandev. Oh, c'était nul ça. C'était nul. Pandev, c'est pourri. Putain. D'ailleurs, il fait comme Cavani, il campe. Hein. Ouh, attention, la petite Van des Arctiques. Bon, tant pis. d'accord. Cavani, voilà. Donc cette équipe est très impressionnante et je pense vraiment que les tifosi du Napoli, bah les mecs croient vraiment au championnat et ils ont raison parce qu'ils sont qu'à 3 points et voilà peut-être que C'est je me suis faisable. Ah oui, oui c'est oui faisable. peut-être que moi-même je me suis peut-être un peu trop avancé en disant que la Juve De toute manière, dans le football, tout est possible, tout est jouable jusqu'à la dernière. surtout que la journée. Juve ils ont encore la Ligue des Champions à Ça, c'est jouer. une belle analyse voir. de comptoir. Ça. À voir, hein, mais ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Voilà. Voilà donc pour cette page italienne. Je vous propose de remettre à vendredi notre page transfert parce qu'on est un peu en retard, messieurs. Ouais. Peut-être parler un peu de Cannes, je sais pas si. Mais Le festival, c'est dans longtemps. Hein. Là, je pense qu'on est sur la fin là, de toute façon. donc bah, écoutez 22h30. Je pense qu'on vous a assez pris la tête pour ce soir. On reparlera de tout ça vendredi. Il y aura pas mal de choses. à Walid aura dire. bien le temps de préparer sa chronique. Exactement, oui. Voilà, messieurs, bonne soirée et à vendredi. N'oubliez pas, comme d'habitude, je le répète, je radote, comme on dit, je suis un petit vieux.
N'hésitez pas à passer sur notre Facebook, sur notre Twitter. Si vous voulez participer, n'oubliez pas aussi de nous faire signe si vous voulez nous dire que Balotelli est un génie peut-être, que Agüero a fait le meilleur match de sa vie ce week-end contre Liverpool. Peut-être que Moussa Sissoko est votre idole depuis votre que la jeunesse. première ligue s'espagnolise. Voilà, peut-être que la première ligue s'espagnolise, peut-être que Arsenal méritait de gagner, je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, n'hésitez pas à nous faire signe. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, salut, ciao, Bisous. ciao, bisous, bye.